Comment ça va tout le monde? Un sujet qui apparemment vous a bien plu quand on a lancé le... Bah, tout le monde a au moins eu un animal dans sa vie et Ah se ouais. pose des questions Et sur tout le monde se pose des qui, questions. quoi, où, comment. Dans quelles Non, mais circonstances? c'est des questions qu'on pose souvent, c'est quand on a dû faire des choix par rapport à un animal qui était malade ou accidenté. Ou, Quand il a fallu voilà. l'accompagner, C'est ça. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce qu'il m'en veut? Est-ce que voilà. Bonsoir Joël. Ça. Et nous comptons sur toi pour que tu interviennes avec nous. Ouais. Donc avec plaisir d'appuyer sur la petite invitation. Parce que toi, je suis sûre que tu as plein de choses à nous dire. Donc voilà. Nous ne te forçons à rien, mais nous te tendons fortement la main. Voilà. Donc si tu es en pyjama, va vite te rhabiller. Non mais c'est bon, juste le haut. Juste le haut, c'est bon. Alors, on attend encore un petit peu que tout le monde se connecte, parce qu'effectivement, nous étions en avance. Comme quoi tout est possible, comme quoi les femmes ne sont pas toujours en retard. C'est ça, tout arrive quoi. Tout arrive. Est-ce que vous nous voyez bien tous les deux? Oui, apparemment sur ton téléphone ça marche bien. Ouais, c'est dans les... Mais je ne sais pas comment faire. Oh bah t'inquiète pas, on va trouver nous. On t'invitera. On va t'inviter, il suffira juste d'accepter l'invitation. T'inquiète pas pour ça. Puis sinon, bah téléphone fixe, comme la dernière fois. Ah oui, la dernière fois, on l'avait eu en téléphone fixe parce qu'elle ne savait pas comment... Ouais, bah, je crois qu'elle avait pas l'air. Ça fait pas les invites, il y avait un truc qui... Si ça fonctionne pas, on fera voilà, téléphone fixe. C'est les dieux de l'informatique qui ne sont pas favorables ce soir. Oui, moi j'ai toujours des reproches de mon fils qui m'en veut d'avoir endormi notre petite chienne adorée. Ben oui, mais parfois on n'a hélas pas le choix. C'est ça. Parce que ce serait justement peut-être inhumain de continuer à souffrir et on a des gens qui luttent pour avoir droit à l'euthanasie pour leurs proches, pour eux-mêmes. Donc c'est vrai que même si le choix est difficile parfois, voir un animal souffrir, c'est absolument atroce. Alors, 6 personnes. Waouh. Mais nous sommes très appréciés. Alors vous, vos points de vue justement, tiens, avant de... Oui, c'est ça. Hein, avant de nous lancer, de vous dire ce que nous on en pense. Qui a des croyances ou des convictions ou des intuitions sur des choses, sur les animaux et l'au-delà? Qui a une petite idée? Que pensez-vous déjà, est-ce que pour vous les animaux ont une âme? Est-ce que cette âme a un cheminement lorsqu'ils nous quittent? Est-ce qu'elle a un chemin, enfin est-ce qu'elle atterrit quelque part de particulier? Est-ce que elle revient? Est-ce qu'il reste avec nous? Est-ce qu'elle reste avec nous? Est-ce que vous avez eu l'occasion de les ressentir? Nous on est très curieuse de savoir ce que vous en pensez. Puis après, on attend leurs témoignages aussi. Et on attend les témoignages. Un animal qui était parti. Ou... Bien sûr. Voilà, ça. Ou alors vous pouvez aussi nous dire si vous y croyez ou absolument pas et pourquoi vous n'y croyez absolument pas. Ça peut être tout à fait intéressant également. C'est ça. Et nous, on vous donnera notre point de vue après. Alors, qui se lance? Qui a quelque chose à nous dire? Hélène, toi qui es entourée d'animaux de toutes parts et de toute espèce, quel est ton point de vue? Est-ce que pour toi, les animaux déjà ont une âme? Bien sûr qu'ils ont une âme, d'accord? Ça, c'est le point de vue de Sophie. Les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'ils ont une âme? Alors, tout dépend de ce que on définit comme étant une âme. Est-ce que c'est forcément une capacité à penser, à réfléchir, voilà, et si c'est une capacité de ce style-là, sur quel plan de réflexion? C'est ça. Alors, pas tous à la fois, hein, on va pas réussir à tout dire. C'est compliqué aussi. Hein. Ouais. Hein, c'est un sujet, voilà. Les animaux ont-ils une âme? Vous avez 4 heures. Et on ne triche pas. C'est ça. Non, ça fait partie des choses où tu peux pas non plus. Enfin, ça te demande un petit peu de réflexion aussi. Ouais. Brûle pour point, tu peux pas te lancer en disant. Mais je suis sûre qu'on y a tous réfléchi. Ah bah de toute façon, on a tous notre opinion aussi sur un petit peu la place de l'animal. Voilà. Hein. Ben moi, même si je les adore, je ne sais pas pour l'âme, c'est compliqué. D'accord.
Alors, qui a d'autres opinions? Avant qu'on fasse intervenir Joël. Qu'est-ce que tu définis, je rigolais en le demandant, Hélène, mais qu'est-ce que tu définis comme étant une âme? Qu'est-ce que c'est pour toi une âme? Justement, ça va te permettre aussi d'éclaircir un peu ton point de vue. Qu'est-ce que c'est qu'une âme pour toi? Et t'as pas 4 heures. C'est ça. Il n'y a pas que 2 copies doubles. Il n'y a pas que 2 copies doubles. Non, non, du tout. Tu n'es même pas obligé de gratter le papier, tu nous le dis directement. Qu'est-ce que c'est pour vous l'âme d'un animal? Est-ce qu'elle est comparable à l'âme d'un homme, d'un humain? Est-ce qu'on doit placer les humains dans une certaine catégorie et les animaux dans une autre? Est-ce que la réincarnation également existe pour les animaux ou pas? La capacité d'être un peu maître de son destin, de se réincarner. Bah, dans ce cas-là, je vais te dire, Hélène, les animaux sont maîtres de leur destin. Il n'y a pas plus maître de son destin qu'un animal. Donc dans ce cas-là, et la capacité de se réincarner, rien ne prouve que les animaux ne se réincarnent pas. Rien ne prouve qu'ils se réincarnent. C'est comme les humains finalement. C'est comme les humains. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'un animal a une âme? Bah, moi, je crois que ce qu'il faut déjà se dire, si on réfléchit déjà aux racines grecques du mot, donc du mot âme, bonjour, la racine c'est anima en grec, et anima en fait, ce qui a donné aussi animal, ça veut dire le souffle. Donc anima, c'est le souffle de la vie. Voilà. Et donc ça sert à la fois à décrire effectivement un souffle de vie et à la fois du coup un animal. Donc il n'y a pas de raison que les deux sont conjoints, c'est la même étymologie, donc il n'y a pas vraiment fait de différence. L'âme, finalement c'est une énergie, c'est une conscience qui a une existence, donc tout comme les humains ont une conscience, les animaux ont une conscience aussi. Ouais, ils ont des émotions, ils ressentent des peurs, ils ressentent la douleur. Tout à fait. Donc pour moi, il y a vraiment, voilà, je pense que du coup... On peut dire qu'un animal est pourvu d'une âme au même titre qu'un humain, tout à fait. Quand je vois la pureté des animaux, je me dis que si eux n'en ont pas, eh bien les hommes, je suis d'accord avec toi. Voilà, c'est ce qu'on va soulever dans plusieurs points, effectivement, c'est que, ouais, voilà, les animaux, en plus, sont pur amour, amour inconditionnel, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, je vais vous laisser quelques minutes avec Céleste. C'est ça. Et Joël nous dit, oui, ils sont maîtres de leur destin car ils choisissent leur maître. Donc ça, c'est ce qu'on effectivement on va voir tout à l'heure. Il y a ce qu'on appelle le contrat d'âme. Donc faut pas croire effectivement que les choses arrivent comme ça et puis que finalement nous choisissons les animaux. C'est plutôt l'inverse en fait. Hein, chaque animal passe avant son incarnation ce qu'on appelle un contrat d'âme. Donc c'est un peu finalement comme les humains. Qui le lie à son ou ses gardiens ou personne qui va éventuellement dans le cas d'animaux sauvages ou d'animaux un peu errants. Ça va être aussi un contrat qui le lie à des personnes qui va le croiser et à qui effectivement il va se lier d'une façon ou d'une autre. Donc autrement dit, effectivement, c'est l'animal qui va choisir un peu son chemin de vie, donc son destin. Donc ça veut dire aussi que même les parcours les plus compliqués pour les animaux, donc là on va parler de maltraitance, on va parler de maîtres qui les tapent, voilà, il faut être conscient que ces animaux-là ont choisi ce parcours. Donc voilà, ça, on vous laisse déjà cogiter sur ce premier point. Si je vois tout ce qu'on leur fait comme horreur, notamment les animaux de chair, abattoirs et autres, je préfère penser qu'ils n'ont pas d'âme. C'est trop affreux, Hélène nous dit. Bah oui. Donc après, voilà, il faut être conscient qu'à travers le contrat d'âme, ils ont choisi effectivement leur destinée. Et que malheureusement, voilà, c'est un choix qui a été fait. Donc ça, c'est quelque chose qui s'applique en fait à tous les animaux finalement. Donc, quand ils remplissent ce contrat d'âme, finalement, ils signent pour passer leur temps sur Terre, du coup, et les partager avec nous. Alors, on parle là surtout des animaux domestiques. Et en fait, pourquoi est-ce qu'ils viennent sur Terre? Alors, ils ne sont pas comme les humains qui ont des choses à apprendre et qui doivent, du coup, revenir sur des erreurs, comprendre des choses pour avancer et s'élever. L'animal, lui, il est déjà parfait quasiment, donc il n'a pas grand-chose à apprendre. C'est plutôt lui qui est là pour nous apprendre des choses. Du coup...
il est pour finalement, quand on les observe, les animaux au quotidien, on peut apprendre effectivement plein de choses. Donc, la découverte de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire que même chez des maîtres qui se comportent très mal avec leurs animaux, le chien, il aime son maître, quoi. Hein. La loyauté, ça nous apprend effectivement la loyauté, le sens des responsabilités et de l'engagement, c'est-à-dire que s'occuper d'un animal, du coup, c'est un engagement, c'est une responsabilité. Le respect aussi de toutes les vies, quand on est enfant, quand on a les premiers animaux, on apprend aussi à respecter la vie de chacun, et puis le fait qu'il n'y a pas finalement de hiérarchie, que toutes les vies valent la peine d'être vécues, et que notre vie d'humain n'est pas plus importante que celle des animaux. Tout à fait. Et puis, on apprend surtout à vivre dans le présent. C'est-à-dire que l'animal, lui, est toujours dans le présent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il se projette pas, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Il fait tout et dans le présent. Et il vit dans la joie et la simplicité. Donc, dans le don de soi, dans le c'est ça, puis le fait de profiter à son maximum et de profiter de ses sens, voilà, sans filtre. Sans penser, sans contrainte, sans a priori, sans penser à ce que vont penser les autres. Donc ça fait partie des choses qu'ils ont à nous apprendre. Parce qu'en fait, moi, je pense qu'ils sont... Enfin, je sais pas si tu es d'accord avec moi. Je pense que les animaux n'ont rien à apprendre. Non, par contre, ils ont plein de choses à nous apprendre. Absolument. Donc, peut-être à nous apprendre ou à nous réapprendre. Parce que quelque part, cette évolution qu'on met en avant en tant qu'humain, notre fameuse civilisation, etc., nous a fait perdre de vue beaucoup de choses essentielles qui font le quotidien des animaux et qui font que de temps en temps, on se dit qu'ils sont, entre parenthèses, bien sûr, je ne parle pas des horreurs qu'on leur fait subir, mais qui à la base sont plus heureux que nous. Parce que eux, justement, sont dans le lâcher-prise total. Ouais. C'est ça. Il faut faire comme le chat. Total. Alors, Hélène nous dit, comment expliquer un amour inconditionnel des animaux depuis sa naissance, ne pas respecter plus les humains que les animaux, par exemple? Alors, j'ai du mal à saisir le lien entre la... Ne pas respecter plus les humains que... Comment expliquer un amour inconditionnel? Moi, je dirais que tout simplement, les animaux vivent sans avoir besoin de nous. C'est plus nous qui avons besoin d'eux que le contraire. Non, puis ils vivent surtout sans avoir besoin du regard des autres, voilà, de l'approbation des autres. Ils vivent selon en fait leurs instincts, voilà, selon leurs envies aussi. Hein, c'est ça. Hein, donc et ils n'attendent rien de nous. Ouais, et ils n'ont aucun jugement de toute façon. Voilà. Pour eux, il n'y a pas de situation mauvaise, il n'y a pas de situation bonne. Ils sont dans une situation point barre, comme ils sont tout à fait dans le présent, qu'il n'y a que l'instant présent, ils sont pas capables de te dire si cet instant présent il est bien, pas bien, ils le vivent point barre. Totalement. Totalement. Donc comme ils sont en attente de rien, ils prennent ce qu'on leur donne, ils nous donnent ce qu'ils ont envie de nous donner. L'amour inconditionnel, qu'est-ce que c'est? C'est l'amour sans contrainte. Donc là, effectivement, c'est un amour et sans condition. Voilà. Donc comme ils attendent rien de nous, contrairement à ce que nous, les hommes, les humains, voulons bien croire, parce que ça nous rassure plus nous que eux. Ils n'ont aucune raison de mesurer leur amour. Il faut vraiment être un humain pour dire toi je t'aime bien, toi je t'aime beaucoup, toi t'es mon chéri, toi t'es ma copine, toi je t'aime pas. Il faut vraiment un animal qui va, s'il va rejeter un congénère ou un humain, il va pas faire semblant, il va y aller carrément. Si à côté de ça il a envie de lui donner son amour, il se pose pas de questions. Donc oui, l'amour inconditionnel, il y a pas d'hypocrisie de toute façon. Ouais, voilà, faut vraiment être un humain pour réfléchir à la définition de l'amour. Ou à marchander son amour, voilà. Ou à le conditionner à des choses matérielles, à des... voilà, c'est ça aussi. Hein. Voilà, l'animal, lui, il aime, et puis c'est tout, il aime pas, il se pose pas de questions entre deux, oui, mais faut que je sois sympa avec lui parce que ma gamelle va dépendre de lui, c'est pas vraiment ça, l'animal, il aime ou il aime pas, quoi. En fait, c'est que du vrai. Oui, tout à fait, c'est que du vrai. Alors la question d'Hélène, la deuxième partie, c'était... Ne pas respecter les humains que les animaux, plus les humains que... Oui, mais parce que là, tu amènes une question de hiérarchie par rapport à la race humaine. D'ailleurs, l'animal va respecter l'humain, tout comme il respecte son congénère, à partir du moment où il y a une histoire d'amour. Maintenant, c'est pas de l'irrespect, c'est plutôt de la peur qu'il a vis-à-vis d'un humain. Donc oui, il va respecter, ou quand l'animal va vouloir prendre le dessus sur l'humain, c'est jamais que son instinct d'animal de meute. Dans une meute, quelle que soit la meute,
tu as les dominants, les dominés. Si ton animal est dominant, bah, il va tester. On dit bien que quand au niveau de l'éducation animale, il faut faire comprendre à l'animal que tu es le chef de meute. C'est ça. Donc on arrive C'est toujours. comme avec les gosses, sinon tu t'es bouffé. Voilà, exactement. Tu te fais bouffer. Donc les gosses, le chef de meute, c'est moi. Mais voilà, à partir de là, tout est naturel. Tout est naturel. C'est plus une question d'amour ou de respect. C'est une question de hiérarchie dans la meute. Bah, puis beaucoup d'organisation de toute façon. Voilà. Faut forcément à un moment ou à un autre un chef. Tu peux pas avoir. Enfin, de toute façon, c'est comme dans n'importe quel boulot. Si tout le monde s'amuse à jouer au chef et à donner des ordres, ça donne rien. Hein. Ça donne rien. Ta question a été mal comprise, alors reformule-la. Ouais, reformule-la, ouais. Parce que peut-être un peu fatigué, hein. Peut-être. Sûrement. Sûrement. Alors. Silence. On attend tous on est tous pendus aux lèvres, aux doigts, aux doigts aux index d'Hélène, ou aux pouces, je sais pas si... Moi, je sais pas si elle pousse ou que, voilà, c'est ça. Tintin. Alors, reformule, ma petite Hélène. Donc, à partir de là c'est vrai qu'on parle plutôt de l'amour et de la raison de vivre des animaux, mais justement, on va basculer après sur l'au-delà, puisque c'est la continuité de leur perception d'ici. On disait tout à l'heure avec Céleste, alors... En fait, je voulais dire, comment expliquer que moi, humaine, j'ai un amour inconditionnel depuis ma naissance pour eux, d'accord, et aucune hiérarchie dans ma tête. Bah, tout dépend de l'éducation que tu as reçue, de ta sensibilité. Si tu as toujours été, si déjà tu es hypersensible, si en plus tu es empathe, si tu es dans la bienveillance et que on t'a élevé avec des animaux, tu seras beaucoup plus dans l'amour inconditionnel vis-à-vis d'eux. Que quelqu'un qui a été élevé à New York sans animaux déjà, sans contact avec les animaux, ou dans une famille qui pratique la chasse ou des choses comme ça, voilà. Où les animaux sont des outils finalement, et ils ont un regard du coup sur l'animal qui est complètement un objet qui vous appartient et qui vous sert à quelque chose. Voilà. Donc, il vous sert pour du loisir comme un vélo vous servirait pour voilà. du loisir. Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi notre histoire personnelle qui fait que dans certains moments de notre vie, dans l'enfance, des fois, les animaux sont un peu les seuls amis qu'on a, hein, de toute façon. Tout à fait. On tisse des liens quand même particuliers avec eux tout de suite, quoi. Parce qu'il y a, justement, ils sont pas... Je crois que n'importe quel enfant sent tout de suite chez un animal qu'il y a de l'amour, que c'est sincère, déjà. Tout à fait. Qu'il y a cette espèce de sincérité, qu'il n'y a pas de danger, que ce qu'il te donne, c'est 100% vrai. Que ce que toi tu lui donnes, il le prend comme ça entièrement, tu lui donnes sans condition, c'est ça. Je crois que le truc c'est ça. Il suffit de crier sur un animal injustement et puis de voir qu'il se couche, il attend que ça passe et 5 minutes après il te donne tout son amour. Je les adore. Quand j'étais petite, du coup Hélène nous dit qu'elle faisait traverser du coup les escargots et les insectes pour ne pas qu'ils se fassent écraser. Moi c'est un peu pareil, je le fais encore maintenant. Quand j'ai les escargots, je les prends. Et les araignées, toi tu les prends. Moi les araignées je les prends et voilà, je les remets dehors. Voilà, moi c'est pareil au niveau pas des araignées, mais au niveau des escargots et tout. Non, toi tu hurles comme ça. Moi, et après tu m'obliges à me laver les mains parce que j'ai touché une araignée. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Mais je hurle pour la prévenir qu'elle est en danger sur mon territoire et pour qu'elle se sauve, en fait. Donc, ce truc, tu es rentré dans mon périmètre. Je vais pas chez elle. Pourquoi elle vient chez moi? Ah, oui, c'est ça. Donc, Alors, mes parents étaient respectueux, mais mon frère était sadique et ma sœur s'en fichait. Oui, tout à fait, mais tout dépend aussi de ton empathie, Hélène. Voilà. Je voulais dire aussi tout à l'heure une comparaison. Moi, je me souviens, quand j'étais gosse, il n'était pas rare, en rentrant dans une ferme, de voir un chien qui dormait dans la boue, qui avait une niche minable, qui avait une chaîne au cou, parce qu'il était là juste pour aboyer au cas où il y avait quelqu'un qui arrivait. Voilà. Et à côté de ça, on a les bergers en montagne, avec leurs chiens qui ont une véritable symbiose et qui parce qu'ils sont totalement interdépendants, de toute façon. Tout à fait. Donc, tout dépend... bonsoir, Nat. Tout dépend du rapport que tu as à l'animal dès ton enfance. Puis des rapports de ce que tu vois autour de toi. Oui, c'est ça, ce qu'on t'a montré de toute façon, c'est sûr. Hein. Donc après, c'est plus une question d'évolution, c'est une question de... C'est encore... Là, il n'est même pas question de l'animal, il est question encore de l'humain, quoi. Oui, de la considération qu'il a et aussi de la conscience qu'il a et quelque part, c'est totalement de l'empathie. C'est quelque part le pouvoir de se mettre à la place de l'animal, de savoir qu'il ressent des choses. Quand pour toi, il se passe rien, que l'animal ne ressent rien, c'est tellement facile. Voilà, tout à fait.
Donc c'est vrai que l'éducation y est pour beaucoup, mais pas que je bah, pense. c'est Oui, sûr, tout à fait, de c'est ce qu'on toute te dit. façon, ouais. Certaines personnes très gentilles avec les humains n'arrivent pas à avoir d'empathie pour les animaux, mais on dit souvent, alors, et la suite, j'ai peur d'appuyer parce que Attends, après mon téléphone il il va va partir en bugger. vrai. Tac, 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 tac. Ils ne font pas exprès. Oui, tout à fait. Par contre, j'allais te dire que on dit souvent que tu ne peux pas, si tu n'aimes pas les animaux, tu n'aimes pas les humains. Il y a souvent, Mais il y a bizarrement, souvent, l'inverse n'est pas... voilà, Voilà. et bizarrement, l'inverse n'est pas vrai. Par contre, est-ce que c'est ne pas les aimer ou est-ce que c'est simplement ne pas les connaître, ne pas savoir comment communiquer Et ne avec pas eux leur faire de place, tout et ne simplement. pas leur faire de place ou peut-être même en avoir peur parce Ou qu'on ne peut pas très avoir bien, envie. voilà, on peut C'est très bien compliqué avoir aussi la, d'ouvrir son cœur à un animal, parce que finalement, tu es conscient qu'il peut partir, donc c'est quelque part aussi, tu es vulnérable si tu veux à ça. ouais, tout à Il y a fait. des gens qui n'ont pas envie de se lier à un animal, qui peuvent perdre, enfin je veux dire, quand tu vois la durée de vie, l'espérance de vie, on va dire, je préfère dire ça, la durée de vie, on dirait des piles, l'espérance de vie de certains animaux, Tout à fait. du coup, bah ouais, de 3-4 ans, tu vois, les lapins, les choses comme ça, tu te dis, Qui attache voilà. et dans Il y a 4 des ans, gens qui ne préfèrent on ne appelle pas en ça le bec à avoir. chagrin. Bah c'est ça, ne pas en avoir parce que bah, du coup derrière c'est se dire je sais pas si je vais être capable de gérer. Donc l'association de facilité dans ces cas-là c'est de se dire non je prends pas d'animaux, les animaux ça m'intéresse pas Puis, parce que... il y a aussi cette sensation de confort. Les gens qui veulent pas avoir du poil partout chez eux ou qui veulent partir pas, en vacances. voilà, qui veulent partir en vacances, qui veulent pas avoir d'obligation. Il y a aussi la transmission de la peur. La personne qui s'est fait mordre par un chien quand elle était jeune, elle va transmettre cette peur à son enfant. Totalement. Elle va dire ah là là, n'y va pas, c'est un chien, c'est dangereux. Donc tout ça, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Je pense réellement c'est pas forcément lié aux parents non plus. Parce que voilà. Quand tu as la psychogénéalogie, tu peux très bien avoir des histoires de comportement envers les animaux qui remontent à des bien plus haut, tu vois. Et puis même par rapport à ta propre vie, toi, si jamais tu as eu un problème avec un animal dans une vie antérieure, peut-être que tu as un traumatisme qui est resté là également. Donc je pense que voilà, dans tout ça, il n'y a rien qui dépend de l'animal. L'animal, il est là, il vit. Tu lui donnes ton amour, s'il en a envie, il l'accepte. C'est vrai que le chat qui est en face de moi, qui est en train de faire, de vivre sa meilleure vie, parce que voilà. Et le lion qui est dans la montagne, il y en a un qui va accepter mon amour, l'autre qui en aura rien à faire et qui surtout qu'il a encore pas envie de me voir sur son territoire. Voilà. Mais c'est vrai que là encore, on hiérarchise. L'amour, mais c'est nous, humains, qui hiérarchisons, qui analysons cet amour-là. C'est bien qu'on a besoin de tout mettre dans des petites boîtes, de tout classer, de tout... L'animal ne va pas se poser de questions. Alors justement, si l'animal ne se pose pas de questions et s'il vit sa meilleure vie ici, ou voilà, une de ses vies ici, qu'est-ce qu'il en est au moment de la mort ? Justement, puisque c'est le sujet du live. Alors, je vais quand même juste répondre à la question, parce qu'il y avait Muriel, du coup, qui a posé une petite question. Comment explique-t-on que certains animaux, comme un chat ou un chien, ressentent le proche décès d'une personne? Donc ça, on va en parler tout à l'heure. Donc, du fait, effectivement, que, du coup, bah, les animaux qui sont encore vivants peuvent avoir des liens, effectivement, avec des animaux qui sont déjà partis. Parce que finalement, cet amour, il s'arrête jamais. Donc, ça, on verra ça tout à l'heure, effectivement. Puis, ils ont une sensibilité, effectivement, particulière aux choses plus subtiles. Voilà. Puis, il ne faut pas oublier une chose très importante à mon sens, c'est qu'eux ne sont pas pollués. Nous sommes pollués par beaucoup de choses, par des croyances, par des peurs. C'est pour les frappadingues. Voilà. Donc, il y a des trucs de secte. Exactement. Mon explication préférée. Aujourd'hui, c'était pas aujourd'hui, c'était hier. Hier, parce que bah, bien sûr, nous, on a nos opinions, mais on a voulu vous apporter un maximum de réponses. Donc, on a bouquiné, et je suis tombée hier sur un monsieur qui faisait parler un cochon d'Inde. Et le cochon d'Inde, il lui parlait d'amour inconditionnel. C'était un cochon d'Inde décédé qui lui parlait d'amour inconditionnel, de conscience, etc. Je me suis dit, bon, il faut y aller doucement. Tu vois, moi je pense que vraiment l'animal a une conscience, mais tout ce qui est, on parlait tout à l'heure de mettre dans des cases, d'analyser tout ça, je ne pense pas réellement, ça c'est mon opinion à moi, je ne pense pas réellement que l'animal, l'âme de l'animal cherche à synchroniser tous les termes, tu vois, à parler de l'amour inconditionnel, quelque part c'est une invention à nous, quoi. Oui, bah non, puis là-bas ils sont dans c'est pareil qu'ici, ils sont toujours dans le présent. Voilà. Il y a pas donc, du coup, il n'y a pas de recul à avoir, puisqu'en fait ils vivent les choses point barre. Voilà, je ne vois pas un donc, cochon d'Inde. Je ne ferai jamais de psychanalyse, le cochon
cochon. Voilà, je ne vois pas un cochon d'Inde, l'âme d'un cochon d'Inde venir nous voir en nous disant voilà, il faut que tu penses à ton évolution parce que le maître spirituel, machin. Ouais, c'est terrible, là je suis en train de m'imaginer un cochon d'Inde sur un divan, tu sais, en train de faire une psychanalyse. Tu ne regarderas Ouais, plus pareil. Ouais, c'est ça. Qui a un cochon d'Inde qui ne regardera plus pareil demain? Ouais, c'est ça. Donc, je suis en train d'imaginer le petit cochon d'Inde sur son divan qui fait une psychanalyse. On avait un dessin animé, une série quand j'étais petite, je sais plus ce que c'était. Je me souviens, c'était des cochons d'Inde entre eux, ils avaient des prénoms, ils avaient des métiers, tout ça. Le premier, Joël était de ma génération, le premier qui trouve un mot, le nom de cette série, Ouais, il y avait un médecin avec, c'était des cochons d'Inde. Bah, déjà, en fait, ce qu'il faut se dire déjà avec ce qui se passe dans l'au-delà, c'est qu'il y a quand même pas mal de similitudes avec l'au-delà pour nous, en fait, finalement. Alors, du coup, les animaux, on l'a dit tout à l'heure, les animaux ont une conscience, donc du coup, et cette conscience, finalement, elle est comme celle des humains, il y a une partie qui est éternelle et qui est infinie, de toute façon. Donc, ils ont la partie qui est incarnée, du coup, ici, mais ils ont une partie qui reste toujours là-haut, qui est reliée, et qui, elle, est éternelle, et du coup, voilà. Hop. Donc en fait, il y a dans beaucoup de traditions spirituelles, que ce soit un petit peu du coup le taoïsme, que ce soit des choses diverses et variées d'un peu partout, en fait, il y a beaucoup de textes qui décrivent déjà la transition de la conscience au-delà du corps. Donc la possibilité effectivement que du coup la conscience peut sortir du corps et qu'elle peut exister surtout sans le corps. Voilà, donc un peu comme un peu comme chez les humains finalement. Les humains, oui. Et du coup après, ce qui diffère suivant les religions, suivant les croyances, en fait c'est vraiment la description de comment se déroule ce voyage. Un peu ou prou, mais bon après voilà, j'ai envie de dire le voyage finalement il n'y a que la destination qui compte. Voilà, tout à fait, qu'importe la locomotion. En fait finalement c'est organisé comme nos défunts chez nous, il y a plein de différents niveaux d'existence qui sont plus ou moins immatériaux, du coup, et avec des densités énergétiques différentes. Donc ça c'est Leïla Desmontés qui explique ça, parce qu'elle du coup elle fait de la communication animale, elle fait beaucoup de communication animale défunts. Ouais. Et du coup, elle pose souvent ces questions, qu'elle a beaucoup travaillé avec ses guides, effectivement. Donc, elle travaille aussi beaucoup avec les Indiens, du coup, aux États-Unis, sur, voilà, qu'est-ce qui se passe pour l'animal, du coup, une fois qu'il a passé de l'autre côté. Et effectivement, elle équilibre ça, c'est qu'en fait, ils ont des mondes un peu différents, donc il y a plusieurs couches, plusieurs strates, comme chez nous, plusieurs plans, hein, finalement, c'est ça. Il n'y a pas de raison avec des énergies plus ou moins denses. Donc, si les couches qui sont le plus proches de nous sont beaucoup plus denses, excusez-moi. Et du coup, les couches, dès que les couches les plus hautes sont du coup les plus fluides, où là, tout est que énergie vibrante, quoi, finalement. Donc, c'est vraiment la même description qu'on peut trouver. Ça vibre, ça doit vibrer pour vous, mais pourtant, j'ai... Vous avez pu être un peu plus fort. Voilà, excusez-moi. Voilà. Donc... On a interrompu Céleste. Non, c'est pas grave. Et puis du coup, en fait, ce qu'il faut faire dans notre réalité, donc comme on disait tout à l'heure plusieurs fois, ils vivent vraiment dans l'instant présent. Donc ils vivent en fait à travers des sensations et des émotions. Et de l'autre côté, en fait, ces dimensions, elles sont faites d'énergie et de fréquence. Donc il faut vraiment s'imaginer en fait que c'est du coup plein d'univers, plein de réalités avec plein de fréquences différentes. Donc finalement, c'est comme avec une radio, il y a plein de fréquences. Donc à chaque fois que tu tournes le bouton, tu vas tomber sur des fréquences, qui sont du coup, qui sont même des fois superposées. Du coup, tu peux avoir pour une réalité, tu peux avoir plusieurs fréquences. Donc, et les animaux, en fait, ils vont naviguer entre toutes ces petites couches-là, du coup, suivant un petit peu leurs envies déjà, et puis leur évolution. Alors eux, on va calmer tout de suite le jeu. Ouais, l'évolution, c'est pas la même. Leur évolution, c'est pas pareil que nous. Nous, il faut qu'on galère, faut qu'on comprenne des choses. On a des dettes karmiques à éponger. On a, quand on n'a pas compris la leçon, on a le droit de refaire un tour de manège pour essayer de faire mieux la fois d'après. Les animaux, ils sont déjà au max en fait. Ils ont déjà tout compris. De toute façon. C'est ce qu'on disait on en parlait tout à l'heure avec toi, Nat. C'est vrai que tu m'as posé une question qui était hyper intéressante, qui était l'évolution de l'animal. Est-ce que l'animal avait, par rapport à la réincarnation, quand il se réincarnait, est-ce que c'était pour apprendre quelque chose de nouveau? Moi, la réponse que moi j'avais envie de donner, c'était est-ce que la réincarnation avait pour but déjà l'évolution, l'acquisition d'une certaine sagesse, ou est-ce que c'est de par notre comportement qu'on a profité de la réincarnation pour pouvoir accéder à certaines sagesses, parce que les animaux l'ont déjà cette sagesse, ils n'ont pas besoin d'évoluer.
Moi, je pense, et ça c'est mon opinion personnelle, et tout ce qui sera, attention, on ne l'a pas dit, mais tout ce qui sera exprimé ce soir, c'est nos opinions personnelles. Vous pouvez être d'accord avec nous, ou complètement en opposition avec nous, il n'y a pas de problème. D'accord, on ne détient pas la vérité suprême. Voilà, c'est des Ce choses sont que nos soit effectivement, sentiments. voilà, des choses que moi on m'a dit, que des animaux des fois m'ont dit, Voilà, ou j'ai des choses qu'on a comprises, expérimentées. des choses qu'on a expérimentées, voilà, après... Donc, moi, je pense ça se trouve, dans réellement... 6 mois, on va découvrir complètement autre Bien chose, sûr. ce qui est possible. Mais à l'instant T, ce sont vraiment nos opinions personnelles. Moi, je pense effectivement que l'homme profite de la réincarnation, du système de réincarnation, pour accéder à une sagesse supérieure, chose que l'animal n'a pas besoin de faire puisqu'il est déjà rendu à cette sagesse. Donc celui qui évolue n'est pas celui que l'on pense, puisque celui qui a besoin de cette évolution, c'est pas celui que l'on pense. D'accord? Donc voilà, ça c'est mon opinion à moi. Parce que de toute façon, l'animal de l'autre côté, lui, il est complètement comme les défunts, c'est complètement un corps énergétique, hein, il n'y a pas de corps physique. Et puis, ils sont complètement en fait faits d'amour et de lumière déjà. Déjà. Donc voilà, ils n'ont pas besoin de mériter cette lumière, ils l'ont déjà. Oui, puis, de toute façon, cet amour inconditionnel, ils l'avaient déjà quand ils étaient incarnés. Donc, c'est des choses qu'ils ont déjà, en fait, ils sont partis avec. Hein, tout à fait. Donc, ils n'ont pas tout ce chemin à faire. Alors, on peut se dire, bah ouais, mais enfin, quel est l'intérêt du coup de se réincarner pour un animal? Effectivement, le truc, c'est ça. Son intérêt, c'est quoi? Alors, on a dit tout à l'heure. De toute façon. Non, mais on a dit tout à l'heure, de toute façon, l'animal était là pour t'apprendre à toi des choses. Donc, si de toute façon, il choisit de se réincarner, c'est pour faire une fleur à quelqu'un et pour effectivement l'aider à faire comprendre des choses. Voilà. Donc, lui aussi, de toute façon, le chien peut s'élever, mais il s'élève pas du coup. Il peut s'élever parce qu'il y a différentes strates. Hein. Donc, strates, on a vu tout à l'heure. Donc voilà, dans les plus hautes et les plus légères, les choses comme ça. Et il a besoin en fait basiquement d'amour pour s'élever plus facilement. Et donc, faire les réincarnations, ça va lui permettre du coup d'apprendre des choses à des humains, d'emmagasiner un petit peu d'amour et de rayonner. Moi, je vais rebondir. Parce que là, on parle de l'animal domestique, mais l'animal sauvage. Mais il y a des choses à nous apprendre pareil. Hein. L'animal sauvage l'animal sauvage, l'observation de l'animal sauvage va nous apprendre, par exemple, le loup va nous apprendre à vivre en meute, il va nous apprendre à se méfier du feu, il va nous apprendre à c'est pas idiot. Tout animal, quand on voit les abeilles par exemple, waouh, quelle organisation, il y a une hiérarchisation, on voit comment il y a des efforts communs pour travailler ensemble. C'est vrai. Enfin, je veux dire, il y a plein d'animaux qui sont capacités complètement bluffantes. Voilà, même si l'interactivité n'est pas directe, effectivement. Tu vois, vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se pose des questions même... C'est une question que moi je me demandais quand j'ai fait mon stage de communication animale, alors ça commence à remonter un petit peu, et en fait, du coup je crois que ça se bornait aux chiens, aux chats, machin, et en fait, il y a une fille qui est arrivée avec une photo d'une vache, et du coup, ouais, putain quoi, je m'en suis pris mais plein la gueule, parce que la vache, elle avait tellement de trucs à me dire. Ils ont une façon de regarder l'être humain, une façon de se regarder entre eux. Il n'y a pas de jugement, donc c'est, voilà, il y a plein de choses, même après n'importe quelle bête, n'importe quel insecte. Il y a plein de choses à apprendre justement sur le fait d'être tout petit. Quand on voit ce que les fourmis sont capables de faire malgré leur taille, elles sont capables de soulever des poids qui sont, nous on pourrait pas le faire. Bien sûr. Il y a moi je suis persuadée que il y a plein de choses qu'on peut observer. Il y a toute une interactivité qui nous fait grandir quoi en fait. Ben oui. Le problème après c'est de vouloir le faire, ça c'est encore et voilà, autre chose. Et accepter aussi, parce que c'est quand même de l'humilité que de demander à un humain de se mettre en dessous d'un animal en fin de compte, hein, parce que on croit toujours que l'humain est supérieur, mais en fait on n'a rien compris à la vie. Quand on voit un animal, quand on voit comment un animal gère sa vie, comment un animal, comme tu parlais des fourmis, etc., gère une existence, la coalition qu'il y a entre elles, la solidarité, c'est quand même, il faut quand même faire preuve d'humilité pour se dire, waouh, on a tout à apprendre d'une fourmi, quoi. Voilà, et tout le monde n'a pas ce courage. Ils ont aussi contre l'adversité une résilience de malade. Enfin, je veux dire. Ta fourmilière, elle est détruite par des pluies torrentielles, elles vont te reconstruire une. Enfin, il y a plein de choses. La résilience de l'animal, sa capacité à dépasser sa propre douleur. Moi, je suis toujours très bluffée par ça. Je pense qu'il y a plein de choses. Et l'acceptation de subir la douleur faite par autrui. Faite par autrui, c'est ça. Surtout qu'il n'y a pas, je veux dire, c'est... Chez les insectes ou les animaux, ils peuvent pas se venger, il n'y a pas de vengeance. Et de toute façon, ils ne le ressentent pas, ils n'ont pas la capacité non plus de le faire. Donc il faut quand même un sacré détachement et un sacré lâcher prise pour t'en prendre des fois plein la gueule. Et du coup, ne rien laisser faire et de dire c'est normal, quoi. Et te dire non, c'est pas grave, je recommence, quoi. Voilà, et donc ça, je pense que là-dessus, on a sacrément du boulot à faire. Voilà, ce qui explique qu'eux n'ont pas besoin, quand leurs âmes s'en vont, ils n'ont pas besoin de chercher un chemin d'évolution, ils n'ont pas besoin de faire une introspection, ils n'ont pas besoin de tout ça, parce que, comme tu disais très bien tout à l'heure, ils sont déjà à la perfection. Hein. Donc après, on se pose la question, mais que font-ils là-haut?
Que font-ils là-haut? Bah, en fait, c'est un peu comme les défunts finalement. Alors, ce qu'il faut déjà se dire là-haut, c'est qu'on a dit, bon, je ne sais pas combien de fois, que tout se passait dans le présent, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de temporalité. Et en fait, tout se fait par la pensée, c'est-à-dire tout se définit et voilà, tout se fait par la pensée instantanément. Donc, il va vouloir, et puis, bah, ils font les activités déjà qu'ils aiment faire, Bien hein, sûr. de toute façon. Donc, le chat qui aime passer des heures au soleil À dormir. à dormir ou à se réchauffer le ventre, le bidou au soleil. Il va continuer. Il va continuer, ils vont pouvoir... Sur le chien qui a envie de courir dans l'herbe, il va continuer. C'est ça, donc ils ont... Après, ce qu'il faut dire de toute façon, là, ils sont en meute là-haut, donc ils sont avec leurs congénères de toute façon, et puis voilà, ils font ce qu'ils ont envie de faire aussi. C'est-à-dire ceux qui ont envie de se réincarner, ils peuvent se réincarner, ceux qui ont envie d'aller passer voir leur maître ou de rester avec eux pour une longue durée, je veux dire, tout est possible, quoi. Tout à fait. Parce qu'il leur suffit de penser instantanément, du coup ils pensent à leur ancien gardien et clac clac, ils y sont, quoi. Il n'y a pas de il y a pas de temporalité, il y a pas de, tout est immédiat, quoi. Ouais, tout à fait. Donc effectivement, il n'y a pas de temps de différence. Excusez-moi, je suis désolée. Je ne peux pas. Ah, pourquoi on m'appelle toujours au moment? Stop, voilà. Je ne peux pas. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Oui, donc il n'y a pas vraiment de différence entre le cheminement de l'âme. Alors attends, il y a plein de... Entre le cheminement de l'âme de l'animal et celui de l'être humain. Alors, Sandrine nous dit du coup, voilà, il nous montre le vrai amour, pur, par nous, pas de pensée malsaine, pas de jugement, que de l'amour, pas de jalousie, pas d'hypocrisie, Tout à fait. de plainte, enfin tout ça, tout ça. Ils ont aussi de l'empathie, nos animaux domestiques, car ils ressentent énormément les choses et quoi que l'on puisse faire, ils sont là. Donc oui, comme vous dites, ils ont un énorme détachement, ce qui manque à l'humain. Bah oui, exactement. Ils sont bien au-dessus de nous, contrairement à ce qu'on veut bien penser. Ils sont bien au-dessus de nous. Bah surtout, enfin, je veux dire, quand on voit le destin de certains animaux qui choisissent une vie de maltraitance, et puis pour être là, et puis, enfin voilà, ou qui vont avoir une vie de maladie, de souffrance, pour apprendre à leur humain, du coup, à gérer la perte, à prendre la décision du départ, à aussi, quelque part, recommencer à vivre, et enfin voilà, c'est énorme, quoi. Ouais, tout à fait. C'est vraiment, enfin moi je suis toujours hyper admirative du chemin, du contrat que l'animal a signé au départ, quand il est parti pour une vie où il sait qu'effectivement il va avoir une maladie, qu'il va avoir la douleur, qu'il va pas être bien traité, et puis qu'il y va quand même en se disant bah j'y vais parce que je veux lui apprendre des choses et puis ça va lui servir, quoi. Ils ont une empathie énorme vis-à-vis de l'humain. Oui, bah non, mais de toute façon, voilà, ils sentent, de toute façon, ils sentent immédiatement quand vous avez vous êtes un peu le blues, un peu, enfin voilà, ils sont capables, ils sont totalement, le chien, surtout le chien ou le chat, ils sont totalement en adéquation avec leur gardien, hein, de toute façon, avec son humain. C'est-à-dire ils savent tout à fait ressentir les moments où ça va pas bien, où ça va bien. Bien sûr. Quand vous avez la joie, enfin envie de les voir ou pas les voir. De toute façon, souvent, il suffit de penser à eux pour qu'ils viennent. Hein, de toute façon, souvent c'est ça. Hein. Ouais, ils sont quelque part, ils captent un petit peu nos pensées. Nos émotions. Ouais, c'est ça. Alors après, justement, sur le départ, qu'est-ce qu'on peut dire sur le départ finalement de l'animal? Alors, il n'est pas si différent de nous, d'une autre. Sauf que lui, lâche prise plus vite. C'est ça. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que oui, c'est clair de toute façon que perdre son animal, hein, c'est tout aussi cruel que de perdre un humain, même des fois plus. Ouais, parce qu'il y a des fois des gens qui n'ont pas de relation trop avec des humains parce qu'ils ont un peu de mal, et qui du coup ont une vraie relation hyper forte avec leur animal, qui est vraiment presque des fois leur seul ami. Hein. De toute façon, donc c'est vrai que voilà, c'est pas parce que c'est un animal que ça rend du coup la perte ou le manque plus facile à gérer, bien quoi qu'on en dise. Hein, tout à fait. Ce qui est très normal, très compliqué à entendre, c'est quand on nous dit c'est pas grave, c'est un animal, donc tu peux le remplacer, etc. C'est très compliqué. Le deuil de l'animal est tabou de toute façon, hein, parce que voilà, les gens qui restent un temps sans pouvoir prendre un autre animal parce que justement ils n'ont pas accepté la mort de leur animal précédent. C'est un vrai deuil qu'il y a à faire, hein, bien sûr. Et puis de toute façon, on va dire carrément que le gardien de cet animal, de toute façon, il est rarement prêt à ce que son animal parte. Hein. Il y a une très jolie chanson pour ceux que ça intéresse. La fan de Linda Lemay se réveille, c'est moi. Il y a une très jolie chanson de Linda Lemay qui s'appelle Charlie, où elle explique le deuil de son animal et la pudeur dont elle fait preuve, parce qu'elle a presque honte de devoir vivre avec cette peine-là. Écoutez-la, elle est très 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 chouette, cette chanson-là.
très révélatrice en plus de nos Alors, de nos Sandrine nous mœurs. dit, c'est pour ça qu'ils n'ont pas la parole, ils ont déjà tout et au moins ils disent pas de conneries eux. Bah oui, Oui, ça, tout à c'est fait. pas Ils en faux. font, mais ils en disent pas. Oui, ouais, ils en font, mais c'est pour mettre à rude épreuve notre patience et tout Oui, ça, c'est pour nous hein. apprendre la patience. Merlin, t'as bien réussi aujourd'hui, hein, la Ah bah oui, patience ça, de ta maîtresse. ils y vont à fond. Aujourd'hui, Alors c'était oui, bien. donc voilà, donc bah ouais, on est tout à fait d'accord, ça fait, ouais, c'est compliqué, ça fait mal quoi. Ça fait très très mal. C'est ça. Ça fait Alors très, après, très mal. la chose qui est, alors ça n'éponge pas les larmes, mais voilà, ce qu'il faut quand même rappeler et qu'il faut, ouais, c'est arriver à accepter, c'est que la mort, en fait, c'est pas une fin, hein, ça on le dit pour les humains, mais c'est vrai pour les animaux Et aussi. eux le savent déjà. C'est ça. Le compagnon, il va, voilà, il va simplement autre part. Il va, alors déjà, il y a une période de repos, déjà, parce qu'effectivement, il a besoin d'une guérison, il a besoin, comme n'importe quel défunt, Comme nous. qui, voilà, d'être un peu remplumé, d'être remplumé énergétiquement, on va dire. Et puis, il y a une petite période de transition où il doit comprendre les choses. Alors, eux, ils ont beaucoup moins de difficultés que les humains à comprendre qu'ils sont partis et à passer de l'autre côté. Hein. Oui, parce que pour eux, le c'est ça, une c'est dure continuité. nettement moins longtemps. Voilà, c'est une continuité. Et puis, il faut pas oublier qu'en plus, eux voient leurs congénères qui sont décédés. Donc, c'est ça. Les animaux en plus ont un sens effectivement qui leur permet d'avoir toujours ce contact avec les animaux défunts avec qui ils vivaient précédemment et finalement, bah, pour eux, l'état de mort n'existe pas puisque comme ils sont tout le temps dans l'instant présent, bah ah tiens t'es là. Voilà. En fait, voilà c'est ça. Alors par contre, il y a quand même une question qui se pose, c'est effectivement ces animaux qui vont sur la tombe de leur maître et qui pleurent, qui pleurent et qui parfois se laissent mourir. Donc je pense quand même qu'ils ont une empathie. Je pense qu'ils ont une empathie, c'est une évidence qu'ils ont cette empathie. Mais je pense quand même qu'ils souffrent de l'absence. Certains voilà, il doit y avoir quand même quelque chose qu'on n'a pas saisi vis-à-vis de ça. Bah, de toute façon, Mais il y a un c'est truc vrai qu'il y a un lâcher prise. qui s'appelle le fil d'or en fait. C'est l'amour qui lie un maître à son animal. Je vais pas dire maître, je dis un gardien à son animal. Ouais. Alors c'est ce que beaucoup appellent le fil d'or en fait. Donc c'est un lien qui du coup est incoupable, qui est du coup en titane, voilà, qui du coup lie son animal et qui fait que même effectivement des années après que l'animal est disparu, il a toujours cet amour pour vous, il vient toujours vous voir, c'est-à-dire ce lien est jamais rompu. Et ça c'est un truc qui s'appelle le fil d'or et ça apparaît dans beaucoup effectivement du coup de religion, dans beaucoup de choses. Laila Del Monte elle en parle aussi effectivement, donc il s'appelle ça le fil d'or. Donc c'est comme un fil voilà, qui est entre l'animal et son gardien. Et ce fil ne se coupe jamais. Voilà. Donc ça veut dire que voilà, ils ont toujours une petite pensée pour nous et inversement finalement. Voilà, tout à fait. Alors est-ce que les animaux sont prêts à partir? Alors ce qu'il faut déjà dire, à la différence de l'être humain, alors voilà, c'est que les animaux en fait, fondamentalement ils ont le choix aussi. Puis ils n'ont pas peur. Non, mais ils ont le choix normalement et quand c'est bien fait. Ils ont le choix du moment où ils peuvent. Oui, c'est pour ça qu'on voit souvent des animaux qui commencent à s'éloigner, qui commencent à vouloir un peu de solitude, un peu de calme. Ils préparent leur départ aussi. Quand ma chienne est morte, mon chien est tombé en dépression. Il dormait toute la journée et ne mangeait presque plus. Bah, c'est ce qui s'est passé pour le mien aussi. Ouais. Donc c'est ça qui est formidable avec les animaux, c'est qu'ils sont capables d'être complètement du coup loyaux avec aussi bien leur gardien qu'avec du coup d'autres congénères ou même des fois interespèces aussi. Hein, du coup. Totalement. Et c'est vrai que voilà, ils sont ouais vraiment, enfin c'est vraiment l'amour jusqu'au bout quoi. Moi j'ai un chien qui est parti qui s'est laissé mourir de chagrin parce qu'il avait perdu sa femelle. Oui effectivement. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'à la base, normalement, du coup, sauf circonstances, ils ont en fait le choix et ils savent déjà en fait quand est-ce qu'ils vont mourir. C'est compliqué. Donc, du coup, parce qu'en fait, le moment du départ, c'est ça qui est hyper important aussi dans la relation avec le gardien et dans le message que tu veux un petit peu lui apprendre. Parce que suivant ce que tu as à apprendre à ton gardien, il y a quand même des chiens qui ont besoin de faire comprendre, du coup, à leur gardien, bah, justement, de gérer la perte, et des choses comme ça. Donc, du coup, qu'est-ce que j'en étais voilà. Après, alors le problème des fois, c'est qu'effectivement le chien, lui, il a fait un choix, il a arrêté une date, si on peut dire. Mais le problème après, c'est que le gardien, lui, des fois, comme il n'est pas prêt, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, des fois, les cartes, elles sont un peu rabattues et puis ça se passe pas finalement comme ça aurait dû, comme c'est décrit, parce qu'effectivement... soit le gardien veut absolument prolonger la vie de l'animal parce qu'effectivement il a peur de faire face à la perte, donc du coup il va un peu, on va grâce aux médicaments et tout ça, on va un peu prolonger la vie de l'animal, ou soit au contraire on va avoir des gens qui vont jeter l'éponge en disant bon allez hop, j'en ai marre, il fait pipi chez moi, machin, voilà, toujours cette notion de confort et de c'est ça, donc du coup voilà, donc c'est la chose qui peut effectivement perturber un petit peu du coup le départ du chien quand il avait ou du chat ou n'importe quelle bête quand la date est déjà arrêtée, c'est ça, c'est qu'après il y a l'intervention humaine et que fait que des fois on peut du coup chambouler les choses. Ouais c'est ça. Mais
Je vous rassure tout de suite, ils ne nous en veulent pas. Non, 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 non. Puis il y a aussi l'animal qui sent que son maître n'est pas prêt et qui va lutter pour rester auprès de lui. Du coup, il y a, voilà, il y a plusieurs façons effectivement de départ. Il y a effectivement les chiens qui veulent, ou les animaux, les chiens, les chats, qui veulent offrir en fait un dernier moment privilégié à leur gardien. Parce qu'ils savent quelque part que la personne, du coup, pour pouvoir avancer, a besoin, du coup, de vivre, effectivement, le départ de son animal. Donc là, du coup, vous avez des chiens ou des chats qui sont capables d'attendre des semaines que leur maître rentre de voyage, que du coup, tous les enfants qui sont à l'université reviennent du coup à la maison pour pouvoir partir, parce qu'effectivement, ils sentent qu'effectivement, ils ont besoin de clôturer quelque chose, et que les gens, pour pouvoir comprendre, ont besoin que le départ se fasse finalement en douceur. En douceur, on va dire, la patte dans la main, quoi. Ouais. C'est ça. Et du coup, moi, j'avais une chatte, la chatte qui m'a suivie pendant toutes mes études. Je trimballais en mon appartement. Elle faisait tous les week-ends, elle faisait l'aller-retour dans la bagnole avec moi chez mes parents. Je la ramenais, enfin bref, quand j'habitais à Nantes. Et j'avais repéré, ça faisait quoi? Allez, une petite quinzaine de jours que je la trouvais moins fringante. Alors, c'est-à-dire que 15 jours avant, elle était capable de vous sauter une clôture, comme ça, elle avait 10 ans. Hein. Elle était capable de vous sauter une clôture, mais comme si de rien n'était. Et puis tout d'un coup, je regarde, je la trouvais, elle avançait difficilement. Elle n'était pas en forme. Les poils moins soignés aussi. Alors, elle avait les poils assez longs en plus. Donc, du coup, je fais bon. Et puis, on avait pris 15 jours de vacances, donc on part en vacances. Ma mère vient s'installer à la maison pour s'occuper des animaux. Et puis, du coup, elle m'appelle, elle me dit, ta chatte... ça va pas fort, elle mange plus et tout ça, donc elle dit je vais l'installer dans ta chambre, et puis en fait la chatte elle a tenu pratiquement 15 jours, hein, sans manger, sans boire, et on est revenu, je suis plus motivée. Bien sûr. On est revenu un quart d'heure après, je suis montée la voir, je lui ai dit directement lâche la faire quoi, tu ne dois rien, je te dois rien, t'as un super chat. C'est ça, lâche la faire, et en fait j'ai le temps que je descende dire à Fred la chatte va partir. Elle était morte. Et je suis remontée, elle était, c'était impressionnant, c'était plate comme une galette. Il n'y avait plus un souffle. Donc c'est vraiment ça le souffle, l'animal, il n'y avait plus un souffle d'air dans la bête. Elle était plate comme une galette, elle était raide. Alors que, c'est ça. Et en même pas le temps de descendre un escalier, dire à Fred 2 phrases, la chatte, je crois qu'elle va partir, je remonte, plaf, plus là. Elle était plus là. Et elle attendait vraiment que je lui dise, écoute, lâche la faire, je comprends, t'as fait tout ce que t'avais à faire, t'as fait ton maximum, vas-y, quoi. Et donc ils sont vraiment capables effectivement d'attendre hyper longtemps. Mais ils ont une volonté, c'est ça, une volonté, puis aussi quelque part une résistance à la douleur aussi. Ouais. Ah oui. À la douleur, à la fatigue, que nous forcément humains on n'a pas forcément. On n'a pas vraiment, non. C'est ça, quand tu vois qu'on est capable de réclamer de la morphine parce qu'on s'est tapé les orteils dans la table basse. Ça c'est vrai. Qu'est-ce que nous dit Hélène? Je voulais montrer la chienne morte aux chiens pour qu'ils comprennent, mais la veto a dit que ça ne servait à rien. Maintenant, je montre systématiquement mes animaux décédés aux vivants. Ouais, ça c'est une bonne chose. Voilà, de façon à ce qu'ils puissent faire entre guillemets leur dire au revoir. Même si effectivement il n'y a pas trop d'au revoir, puisqu'en fait ils se revoient directement derrière. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un changement d'état. Oui, c'est ça, il y a un changement d'état, puis c'est important aussi pour toi d'avoir fait ce geste-là. Donc il y a ça, puis il y a aussi, alors, truc contraire, il y a aussi les animaux qui ne veulent pas imposer ça du coup à leurs gardiens parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas forcément capables de gérer du coup donc ils prennent la décision. C'est ça, donc ils prennent la décision de s'éloigner. Donc après, quand on réfléchit a posteriori, il y a toujours un moment où en fait le jour d'avant ou 2 jours avant où l'animal est venu et vous a fait dire au revoir. C'est-à-dire qu'il y a eu un truc, il y a eu un moment, c'est ça, où si vous réfléchissez bien, il y a eu un moment effectivement précédent où du coup vous avez trouvé que l'animal, il avait été d'une douceur, qu'il avait été hyper câlin, qu'il s'était passé un truc et que vous avez dit ce soir la vache, parce qu'en fait il a l'air d'aller mieux. Ouais, il a l'air d'aller mieux. Oh là là, qu'est-ce qu'il est câlin. Du coup, c'est ça, parce qu'en fait, c'est sa façon de vous dire au revoir tout simplement, parce qu'il sait intrinsèquement, il a pris la décision que vous ne serez peut-être pas capable de gérer la façon dont il va partir aussi, parce que des fois ça peut être assez violent à voir. Donc ils choisissent effectivement soit de s'en aller ou de mourir quand par exemple vous êtes au travail ou quand du coup vous n'êtes pas encore revenu parce que ils pensent que ça va être plus facile pour vous à gérer. Donc voilà. Alors après il y a une question qu'on peut se poser, c'est par rapport à l'euthanasie. Parce que ça c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Alors, Hélène, tu nous en parlais tout à l'heure. C'est ça, prendre la décision, c'est hyper compliqué. Le truc qu'il faut dire déjà, c'est que dans ces cas-là, il faut s'écouter soi, quoi.
C'est-à-dire que plus vous allez demander aux autres ce qu'ils vont faire, plus ils vont essayer de vous convaincre. Alors, entre d'y aller ou de ne pas y aller. Ouais, c'est ça. Entre ceux qui sont un petit peu bruts de pommes et qui vous disent, bon allez, écoute, tu vas pas t'emmerder avec ça, ce n'est qu'un chien, et puis clac clac. Ou ceux, justement, qui veulent prolonger l'animal, mais du coup, l'animal, il souffre tellement que vous, c'est pas vivable non plus. Donc c'est ça, c'est très, très, très dur de faire la part Alors des là, choses. on parle bien de décisions prises dans un amour de sa bête. Hein. On parle pas des Oui. gens qui vont s'en débarrasser par confort. Oui. D'accord? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est encore autre chose. Parce que, voilà. Alors, en fait, ce qu'il faut dire déjà, au point de vue spirituel, qu'ils reconnaissent tout à fait que les traitements médicaux, du coup, le vétérinaire, quand on emmène son animal chez le vétérinaire, bah, du coup, que ça aide, parce qu'effectivement, ça aide, même si l'animal, il est super détaché et tout ça, ça l'aide quand même à gérer et à atténuer la douleur, et ça, c'est important aussi, le confort, du coup, du départ. Bien sûr. Donc, faut pas avoir non plus de regrets parce qu'on a emmené son animal, parce que quelque part, on a voulu le soulager, voilà. ou que ça se passe mieux, c'est-à-dire qu'il souffre moins quand même, qu'il parte un petit peu plus tranquille que partir dans des convulsions ou partir dans des choses qui sont pas très sympas, quoi. Et certaines fois, c'est vrai que ça aide au départ, dans certaines fois où on sait que voilà, l'animal sait qu'il va partir, ça lui permet quand même de partir, on va dire, un peu plus du et c'est important aussi du gardien finalement de le voir aussi que le chien n'est pas parti dans des souffrances atroces. Bah oui, en se débattant, voilà. Après, du coup, dans tous les cas, en fait, même quand l'animal est choisi effectivement de partir un petit peu comme ça dans des moments difficiles, ce qu'il faut se dire, c'est qu'ils ont leur raison. Et ça, c'est compliqué, hein, de se dire que les choses ont été écrites un peu comme ça. Et que ça fait partie des choses qu'on ne comprend pas tout ouais, c'est ça. On se dit que voilà, les animaux, ils ont fait leur choix, ils ont signé un contrat au départ, ils ont pris une décision, ils savent qu'ils vont partir comme ça dans des états qui sont pas forcément sympathiques, qui vont souffrir et tout ça. Ouais, c'est compliqué. Donc en fait, ouais, le conseil, c'est ça, c'est de se fier à son cœur et à son intuition. Et puis, de toute façon, vous êtes la personne qui connaît le mieux votre animal. Donc aucun vétérinaire, aucun voisin, aucun ne peut du coup être à même à prendre la décision et vous dire quoi faire. De toute façon, ça, c'est ça. Parce que c'est vrai que c'est un peu de culpabilité aussi. On se dit toujours, des fois dans ces cas-là, tout le monde a son petit avis. Et des fois, ça a un peu... Et au final, on finit par plus savoir quoi faire et des fois, on finit un peu par succomber à la pression générale en se disant bon bah j'ai interrogé 5 personnes, il y en a 4 qui sont pour 3, enfin voilà. Et dans ce cas-là, après, c'est très compliqué. C'est nous qui vivons avec. Après. Oui, bah après c'est la culpabilité de se dire si j'avais su, j'aurais dû faire comme je pensais. Tout à fait. Ouais, c'est compliqué. Ça, de toute façon, il n'y a pas de solution toute faite. Si vous avez des choses à rajouter par rapport à ce qu'on dit, ou des histoires, n'hésitez pas à intervenir. C'est ça. Alors, ce qu'il faut bien dire de toute façon pour les animaux aussi, alors ça c'était c'est revenu plusieurs fois dans tout ce que j'ai pu lire, c'est que de toute façon, les animaux, de leur point de vue, chaque moment de leur vie a été exceptionnel. En fait, il n'y a pas de banalité chez eux, il n'y a pas de moment un peu bof-bof. Pour eux, en fait, comme ils sont tout le temps dans le présent, tout a été super. Voilà. Donc en fait, il y a vraiment, ils ont vécu à fond chaque instant. Et donc ils insistent bien sur le côté, effectivement, que... une des raisons pourquoi aussi des fois ils se réincarnent, c'est pour avoir toutes ces sensations et pouvoir faire appel à tous leurs sens, même si là-haut ils peuvent sentir les odeurs, ils voient les couleurs, les choses comme ça. Ils disent c'est vraiment effectivement de pouvoir profiter de chaque instant à fond, le goût, l'odorat, tout quoi. Voilà. Donc, alors bien sûr on parle pas des souffrances qu'on leur inflige, hein. Ils vont pas se dire ah c'était chouette je vais revenir, mais c'est vraiment, on parle vraiment de la nature profonde de l'animal. C'est ça. Ce sont des animaux du coup totalement dans l'instant et totalement donc du coup dans les 5 sens, dans la jouissance de la vie, dans les petits plaisirs, de boire de l'eau dans une flaque, de câliner sur son maître. Chose que pour l'instant on peut pas comprendre, le plaisir de boire de l'eau dans une flaque un peu douteuse, non, c'est ça. Et puis voilà, alors est-ce qu'ils sont seuls? Comment est-ce que partent les animaux finalement? Est-ce que comme ça pour qu'on nous, dit des fois, les chercher. Est-ce que du coup ils partent seuls? Est-ce que de l'autre côté ils sont tout seuls? En fait non, il faut se rassurer de toute façon. Tout comme nous, ils sont avec leurs congénères, déjà on l'a dit tout à l'heure, et ils sont avec aussi des esprits guides. Du coup, qui sont chargés de leur bien-être, donc ils sont chouchoutés, hein, du coup, ils sont brossés 2 fois la semaine, non, mais voilà. Alors par contre, attention, on tombe pas dans le cliché de, à nouveau, c'est l'humain qui s'occupe de l'animal. On parle pas d'un esprit avec 2 mains, 2 pieds, on parle pas d'un défunt qui va s'occuper des animaux, on parle d'esprits de guides supérieurs qui sont là pour les accueillir, d'énergie, c'est ça, qui sont là pour les accueillir, pour du coup les aider à s'élever aussi, hein, du coup dans les différentes strates, qui sont là aussi pour leur expliquer finalement le fonctionnement, parce que c'est ça, hein, du coup.
Et alors après, dans les premiers temps, de toute façon, ceux qui sont décédés, par exemple, de maladies, qui sont blessés, ils sont mis dans une sphère un peu spéciale où en fait ils sont guéris et ils sont, on va dire, regonflés énergétiquement, Voilà. hein, comme on Tout disait comme tout pour à les l'heure. humains. Parce qu'effectivement, après, c'est une transition quand même à faire, donc il faut, voilà, ça se fait pas immédiatement, quoi. Tout à fait. Alors après, et puis après, c'est pareil que pour les humains finalement, quand l'animal va partir, il y a quelqu'un qui va venir le chercher. Donc ce quelqu'un, ça peut être effectivement, comme on disait, des guides supérieurs qui sont chargés effectivement finalement de faire le transit et d'accompagner l'animal jusqu'à du coup les sphères, ou ça peut être aussi effectivement, c'est un service d'accueil, ça peut être aussi des congénères, des amis, du coup, qui sont déjà partis. Ou un ancien maître, ou voilà, c'est ça, des anciens maîtres, ou du coup, ou d'autres, par exemple, voilà, ça peut très bien être le chat qu'ils connaissaient d'avant, qui est venu les parents, qui est venu le chercher, comme pour nous, il n'y a pas de différence. Alors après, certes, du coup, il y a des animaux qui sont plus sensibles que d'autres, effectivement, à l'au-delà. Donc tout ce qui est chien, chat, les chevaux, par exemple, sont tout à fait capables de voir et d'interagir avec des compagnons qui sont disparus. Donc ça explique effectivement qu'ils sont tout à fait capables, du coup, le jour du départ, de suivre le chat qui est parti il y a 10 ans, parce qu'effectivement, comme lui, de toute façon, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, mais il y a de futur, ils se connaissent toujours comme s'ils n'étaient jamais perdus de vue. Donc ils partent, voilà, l'un part avec l'autre, il n'y a pas de souci. Parce qu'ils réfléchissent pas effectivement en termes de, oh bah toi t'es mort, c'est bizarre, qu'est-ce que tu fais là? Parce que de toute façon, t'es là, point barre, quoi. Il n'y a pas autre chose, quoi. Et puis alors, qu'est-ce qu'ils font de l'autre côté? C'est comme on disait tout à l'heure, que font-ils? Comme on vous l'a dit, ils vont se promener, ils continuent leur vie, ils continuent, voilà, et puis ils ont à nouveau des bilans à faire et des plans à faire pour la vie, voilà, et des plans à faire pour la vie future. Alors, Muriel nous dit, il y a aussi des animaux qui décident de partir car ils sentent le décès de leur maître. Nous avons eu la chienne de ma grand-mère qui est partie peut-être 1 mois avant elle, et un jeune chien d'un ami qui est mort 1 semaine avant notre ami. Bah oui, ça de toute façon, effectivement. Ils sentent la mort. Ils sont capables de toute façon aussi de détecter certaines maladies. On parle de chiens qui ont été dressés à détecter des cancers, par exemple. Tout à fait. Et on a l'exemple, par exemple, d'Oscar, le chat, qui est effectivement... C'est ce que j'allais dire. Alors, pas le mien. Quoi, on sait jamais. Oscar, s'il dort sur ton lit, tu sais, t'es mal. Non, Oscar, il flaire plutôt l'extérieur, mais le mien. Mais oui, il y avait le fameux chat Oscar dans la maison de retraite que les infirmières finissaient par laisser rentrer de chambre en chambre et qui détectait qui allait mourir bientôt, effectivement, voilà, et qui quelque part du coup accompagnait cette personne, était là pour le rassurer, donc c'est pareil, c'est une mission de chat voilà, tout à fait. Balèze, quoi. Et à la fin les infirmières finissaient par appeler la famille en disant attention votre proche, dépêchez-vous, revenez, parce que il est possible qu'il s'en aille. Alors bien sûr elle n'allait pas dire c'est Oscar qui l'a dit, mais bon, c'est vrai que c'était c'est un petit peu compliqué, effectivement. Le chat dit que votre papa allait mourir, venez vite. Non mais ouais, c'est ça. Donc ils sont capables, et puis de toute façon, on est toujours dans la même ligne de toute façon, qui sont totalement loyaux effectivement avec leur maître, et quand ils sont tellement en symbiose avec eux, effectivement, tout comme ils ne pourraient pas penser à passer une nuit hors hors de la chambre, ça ne leur viendrait pas à l'idée effectivement que vous partiez puis qu'ils restent là, de toute façon. Donc certains animaux effectivement sont prêts, ont déjà choisi. Du coup, finalement, quand ils ont été incarnés, de mourir peu de temps avant vous, ou le même jour que vous, parce qu'un jour après. Ils sont liés. Je fais juste une petite parenthèse, si vous voulez connaître l'histoire du chat Oscar, allez sur le site de Medium Nice, on vous le dit rarement, mais allez vous promener sur Medium Nice, on vous met des articles, là je suis en train d'en faire, c'est souvent des articles qui découlent de nos lives, mais allez voir, il y a l'histoire du chat, il y a des trucs très intéressants à lire. C'est normal, c'est nous qui les écrivons. Ouais, c'est ça peut être que bien. C'est forcément intéressant. C'est ça. Impeccable. Non, c'est ça. Puis il y a ça, puis bon, il y a certains animaux aussi, de toute façon, qui sont incapables aussi de continuer après le décès de leur maître et qui vont se laisser mourir de faim, par exemple. Oui, tout à fait. C'est vraiment cet amour inconditionnel, ce fil d'or dont on parlait tout à l'heure. C'est ça, c'est le fil d'or, de toute façon, on est encore là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'ils font là-haut? Voilà, ils sont tous ensemble. Donc, on nous parle de super décors, effectivement, de font ce qu'ils veulent. Donc, les chevaux courent dans des plaines absolument magnifiques, tout en groupe, un peu comme les Mustangs sauvages. Voilà. C'est ça, voilà. Et puis, ils peuvent quand même, évidemment, nous rendre du coup visite. Parce qu'on l'a dit, comme tout à l'heure, de toute façon. Les humains, il n'y a pas de différence. Il leur suffit de penser.
pour que ça se fasse instantanément. Donc du coup, voilà, il suffit qu'ils pensent à nous, qu'on pense à eux et quelque part ils entendent un peu cet appel. Du coup, finalement, nous on tire par le fil un petit peu métaphoriquement, et pour que du coup, clac, ils reviennent et ils sont du coup instantanément là. Il y en a d'ailleurs qui quittent quasiment jamais leur maître. Alors moi justement, j'allais faire ce que vous entendez, c'est la chienne qui tape au carreau, mais elle est à l'intérieur de la maison. En fait, moi, ma petite dernière, donc ma fille est clairvoyante et elle voit beaucoup les animaux décédés. Et j'avais une bouvière qui m'adorait et elle voit régulièrement ma Fidji avec moi. Effectivement, Nathalie qui a connu Fidji, elle sait à quel point elle était tout le temps dans mes pattes, cette chienne. Et Marion, ma fille, a vu ma chienne couchée devant la porte de ma chambre. Donc effectivement, on sait que Fidji est très souvent avec moi. C'est ça, puis de toute façon, en fait, vous pensez, t'as tiré un peu sur le câble. Voilà. T'as tiré sur le fil d'or, là, du coup, donc elle peut pas loin du tout. Donc oui, effectivement, comme on disait tout à l'heure, ils sont totalement libres de leur mouvement de toute façon. Ils ont aucune... Enfin, être un animal, finalement, c'est la liberté suprême. Hein, du coup, quand on voit ce qu'il y a derrière c'est ça, quand on voit la bête, la souffrance de la bête. Qui prend les forces pour sa prochaine bêtise. Voilà. Oh là, trop dur, quoi. C'est ça. Donc, en fait, ils sont totalement libres de se balader entre tous les différents plans, du coup, les différentes fréquences. Et en fait, voilà, ce qu'on me disait, c'est constitué de plein de réalités finalement différentes. Donc eux, ils sont tout à fait capables d'aller dans un moindre interstice et puis de se balader entre toutes ces espèces de couches, de millefeuilles. Et du coup, ils peuvent revenir dans notre plan, tout comme ils peuvent choisir de monter sur les points les plus hauts et de redescendre. Enfin, ils sont totalement libres du coup de mouvement. Hein. Donc oui, ils peuvent vous rendre visite, il n'y a pas de souci. Donc si vous avez eu des petites... Ici, Nathalie nous dit ma pétasse. Ouais, parce qu'elle appelait Fidji ma pétasse parce que ma chienne, quand elle marchait devant nous, elle se baladait en bougeant les fesses comme ça. C'était une bouvière, donc elle avait une certaine nonchalance et elle bougeait les fesses comme ça, ce qui faisait beaucoup rire Nathalie et on avait l'impression qu'elle snobait tout le monde et elle l'appelait ma pétasse. C'est ça, donc c'est vrai que c'est pas... Alors, pour la plupart des gens, c'est pas forcément très facile de percevoir son animal défunt, hein. Du coup c'est déjà pas forcément facile non plus de percevoir un défunt tout court. Bien sûr. Hein, déjà. En même temps, certains préfèrent, je suis sûre, ne pas les percevoir, c'est ça. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont toujours présents, mais en conscience, hein, de toute façon. Tout à fait. Donc ils sont attachés à nous, on parle on remet une couche sur ce fameux fil d'or, en fait, il n'est jamais rompu, donc le souvenir est d'autant plus éternel en nous, parce que nous, le fait effectivement qu'on y pense, qu'on pense à eux, qu'on les garde dans notre cœur, et du coup ça les appelle, et donc ça maintient du coup le fil bien tendu finalement quelque part, hein, n'est-ce pas? Voilà. Alors du coup, quels sont les signes un peu de présence du coup d'un animal? Alors finalement, quand on lit un peu les descriptions, il y a beaucoup de points communs avec les signes que peut vous faire un défunt. Donc on a bien sûr leur présence dans les rêves. Oui. Donc c'est vrai que du coup, j'en parlais lundi avec les gens qui font la formation avec moi. Du coup, on est venu à parler des animaux comme ça fortuitement. Je me suis dit c'était marrant. Et il y a Jamila qui me racontait qu'effectivement elle a perdu sa chatte il y a 3-4 mois et que là, quasiment tous les soirs, elle rêve elle voulait savoir ce que ça signifiait en fait. Elle rêve de son chat effectivement quasiment tous les soirs, quoi. Et donc voilà, donc le premier signe de visite est la façon la plus facile pour eux pour nous contacter quand on n'a pas forcément des dons médiumniques, et c'est par les rêves, hein, du coup. De lâcher prise, tout ça. Parce que c'est un moment effectivement où on est totalement détendu, donc c'est plus facile pour eux, on est posé, on a le temps en plus. Oui. Je veux dire, on n'est pas dans la vie quotidienne à courir derrière le bus, métro, boulot, dodo, donc on a le temps, la nuit, on est détendu, on a le temps pour ça, on est en plus assez réceptif parce que finalement on est dans un milieu on est dans le noir, il n'y a pas de bruit, donc ça aide, voilà. Donc les premières choses, c'est les rêves. Donc si vous rêvez de votre animal, ça se peut très bien que ça soit pas juste un rêve, mais que ce soit effectivement une visite, hein, puisqu'il est là pour un petit peu vous réconforter, au moins vous donner signe de vie et... tu me regardes intensément, toi. Toujours, Savannah. Voilà, comme Spirit, quoi. Comme Spirit. C'est ça. C'est son frère et soeur, en fait. Oui, oui, c'est ça. Non, frère et frère, pardon. Oui, frère et frère, oui. Vous croyez que c'était une fille, mais bon, c'est un garçon. Après, il y a tout ce qui est les odeurs familières. C'est-à-dire qu'on a plusieurs personnes qui vont vous raconter, qui sont persuadées d'avoir senti leur chat venir sur le lit quand il dormait, alors que le chat a disparu, et d'avoir senti un peu l'odeur du chat un peu particulier. C'était un peu l'odeur de quand ils viennent de dehors, quand ils sont un petit peu mouillés comme ça, d'avoir senti effectivement cette odeur là.
Et puis la sensation aussi, carrément réelle, du frottement de chat, hein, de la caresse de chat quand il se frotte à vous. Donc moi, ça m'arrive régulièrement, coucou, quand on fait une Ouija ou quand je fais de l'urbex et tout ça, de pouvoir dire, il y a un chat, quoi. Parce qu'effectivement, je les sens déjà, j'ai les couches en dessous des genoux, ça vibre, du coup, donc je sens qu'il y a quelque chose. Et puis je sens, voilà, ça passe sur les gens, mais comme ferait un matou, quoi, Oui, finalement. bien sûr. Donc du coup, on se dit, tiens, il y a un chat. Un chat. C'est ça, donc voilà, vous pouvez avoir là, effectivement cette impression de frôlement, parce que ça peut être carrément effectivement le chat qui vous caresse les jambes comme il faisait habituellement, du coup, et certaines fois on perçoit ça. Et puis il arrive aussi de nous adresser des messages, de se manifester plus physiquement. Donc là, si Joël, du coup on va essayer de te joindre, On va essayer de la joindre, de joindre Joël parce qu'elle a une super histoire à propos de ça. Alors, j'espère qu'elle est encore là. Oui. Alors, Ajouter. voilà. Suivant que les dieux de l'informatique, aucune réponse de la part de l'invité. Bon, écoute, Joël, on va repartir sur notre bon vieux téléphone. Système, ah oui, c'est ça. Alors, tu te remets sur son, s'il te plaît, parce que moi, je vais encore... Alors, hop, où est-ce que je l'ai mise, la miss? Je sais pas, Joël, si tu as mon Moi, je vais numéro de mon téléphone fixe. Je Enfin, je te donne un peu. Ouais, c'est ça, au Staporquette. Alors, hop. Joël. Non, pas la coiffeuse. Ça fera pas pareil. On va se demander ce que je lui veux. Ouais. Hop. Ma petite Joël, je C'est suis bon. médium, il devrait y avoir un téléphone qui devrait sonner chez toi dans pas longtemps. 3, 2, 1. Maintenant. Oui. T'as vu, je suis douée, hein. J'avais prédit que t'allais recevoir un coup de fil. Oui, j'essaie d'envoyer une demande de participation. Oui, nous aussi, côté, mais... ça veut pas non plus. Ouais, c'est bizarre, va falloir qu'on étudie ça. Hors live. Tu nous entends, Joël? Oui, oui. Ah, c'est parce que je vais juste couper le son. Ouais, ah ouais, c'est pour ça que je me disais, c'est bizarre. Ouais, si tu t'entendais toi-même, hein, c'est bizarre. Voilà, comme ça je vous entends, ça c'est plus facile, oui. Voilà. Donc ils veulent pas que je participe avec vous, tant pis. C'est dommage. Mais tu vas participer quand même parce que nous aurons notre dernier mot. Mais il va falloir qu'on s'entraîne, qu'on se fasse un truc où on comprenne pourquoi tu n'arrives pas à venir nous rejoindre en direct. Ça je sais pas. Bon, moi par rapport à tout ce que j'ai entendu, il y a plein de choses intéressantes, mais il y a quelques petits trucs que moi j'aimerais dire de mon côté. Bien sûr, avec ma plaisir. façon de voir les choses aussi. Bien sûr. Alors, par rapport aux animaux et la réincarnation, il faut savoir, alors je suis entièrement d'accord avec vous, mais il faut savoir aussi que dans certaines écoles, surtout en Inde, on va dire, l'animal et l'incarnation se fait par le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. C'est-à-dire que pour eux, sans avoir autant une idée de hiérarchie, il faut que l'âme passe par tout ça pour arriver à l'être humain. Alors je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas. Regardez en Inde, si jamais on fait des choses mal, leur plus grande crainte, c'est de redescendre en étant réincarné en animal. Ouais, mais là, tu vois, moi, je vais t'interrompre en te disant, moi, ce qui me gêne dans ça, c'est justement ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que là encore, on met l'humain comme étant la vérité suprême, le but suprême. Et ça me gêne parce que je trouve... Juste pour vous expliquer qu'il existe d'autres façons de penser. Oui, tout à fait, mais ça, oui, tout à fait. Je ne suis pas pour non plus, mais c'est intéressant d'en discuter parce mais totalement. que pour certains hindous, c'est très compliqué. Dans leur religion, on parlait des croyances, on parlait de tout ça. Si jamais comment ça s'appelle, tu fais des choses mauvaises, pour eux, tu redescends dans la peau d'un animal ou d'un insecte ou encore mieux d'un végétal. Minéral. Donc, c'est aussi intéressant de s'occuper de ce genre de pensée parce que bien sûr, ancré avec des millions de personnes qui existent et qui vivent comme ça. D'accord, c'est juste une parenthèse. Oui, tout à fait, mais je l'entends très bien. Avec vous, ce que vous avez dit, il n'y a pas de souci. Et si ça intéresse quelqu'un, il y a un bouquin, j'en avais parlé à Céleste, qui s'appelle Le monde animal de
Mauroy et Givaudan, qui est super intéressant Ah, c'est le par peuple rapport animal. à comment ça s'appelle, à la façon de penser. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'ils ont dit parce qu'il y a plein de choses, mais il y avait une chose qui m'avait marqué dessus, qui m'avait marqué quand je le lisais, qui disait que parfois l'animal, pour soulager son humain et lui permettre de tenir, partait pour lui donner son énergie de vie. D'accord. Oui, ça c'est ce qu'on en parle après, ouais. Effectivement, certains Bon, animaux sont un d'accord. peu guérisseurs. Ouais. Et ça m'a beaucoup touchée parce que moi j'ai perdu, enfin oui, j'ai accompagné deux de mes animaux, deux de mes chats l'année dernière. Et en plus, tout à l'heure, comme par hasard, il y a une amie qui est venue avec sa fille, une petite fille de 9 ans, je crois qu'elle a, Zélie. Elle me demandait quel âge avaient mes chats. Et puis sur le coup, on a regardé pour savoir l'âge des chats quand ils ont 13 ans chez nous, par exemple, parce que moi les miens auraient eu 13 ans, enfin avaient 13 ans. Et ça leur faisait 68 ans en âge humain. Et moi, j'ai fêté mes 67 ans en début d'année. Donc, quelque part, ça m'a beaucoup touchée parce que je me suis dit, j'ai été mal physiquement, est-ce que... Bon, ça c'est dans ma tête, hein, faut pas... Mais quand on parle de l'accompagnement de l'animal, c'est vrai que c'est compliqué. Alors, autant pour Chaman, ça a été, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, assez simple. C'est qu'avec sa maladie, sa lipidose, il était perdu. Il ne souffrait pas physiquement, mais la vétérinaire m'avait dit, il est perdu, lui qui disait rien, il miaulait, etc. Il était perdu. Et quand je l'ai accompagné, elle m'avait dit qu'il avait récupéré quand même 4 mois alors qu'elle ne pensait pas qu'il ferait tout ça. Et elle m'avait dit, faites attention, quand on leur injecte le produit qui les endort, ils peuvent avoir une réaction très violente. Et autant lui que sa sœur Bastet, excusez-moi, n'ont pas réagi quand la piqûre est faite, ne se sont pas débattus. C'est comme s'ils étaient prêts, ils acceptaient la décision, même si ça a été très difficile pour moi, surtout pour Bastet, de prendre cette décision pour les laisser partir. Donc je comprends très bien ce qu'ils disent, mais il n'y a que moi. La seule chose qui m'aurait empêché pour Bastet, c'est que la vétérinaire m'a dit non, elle peut encore rester, mais là elle a compris la souffrance aussi bien de ma chatte que de moi, et elle a accepté et elle a pris la décision avec moi, quoi. Et donc Bastet est partie au mois de mai-juin, je sais plus. Je reconnais que là, je ne retiens pas les dates. Et ce qui s'est passé, et j'ai été la première surprise, pourtant je sais qu'ils sont là, je sais que un jour j'étais en train d'étendre du linge dans mon appartement, parce que je vis en appartement, donc j'ai un étendoir et je fais des allées-venues entre la salle de bain et l'étendoir. Et à un moment, je traverse le couloir et puis je fais, mais Bastet, qu'est-ce que tu fais? Hop, j'ai vu l'arrière-train qui s'est concrétisé devant mes yeux de Bastet, c'est-à-dire que j'ai vu la moitié arrière et la queue levée, comme quand elle partait, quand elle faisait une bêtise. Vous savez, les chats, Bien sûr. tu peux toujours courir après pour t'attraper, tu C'est ça. m'attraperas pas parce que j'ai fait une bêtise. Bon, Cours toujours. je ne courais pas derrière, mais je gueulais dessus, quoi, hein, comme n'importe quel gardien. Je trouve très bien ce terme-là. Mais je l'ai vu de mes yeux vus, et ça a été le plus beau des cadeaux, parce que je les ressens. Une fois en séminaire, un ami est venu, enfin un collègue est venu, puis il a mis la main sur mon dos, et il m'a dit, oh mon Dieu, mais tes chats sont avec toi. Donc même lui sentait mes chats, ils sont tout le temps là, et je sais quand Bastet se présente vraiment, parce que les deux qui me restent encore, dont Charka, la petite chatte, pourquoi, je sais pas, elle avait pris Charka en grippe, hein, et Charka, elle se met dans un coin, elle bouge pas. Donc je sais que Bastet est dans le coin. Même si je la vois pas, je sais qu'elle est là. Mais ce cadeau qu'elle m'a fait de se matérialiser devant moi a été extraordinaire. Voilà. Voilà. Épatants. Ouais, excusez-moi, mais c'est pas... c'est trop drôle. Oui, tu m'étonnes. Ils sont épatants. Donc c'est vrai que là, ton témoignage prouve effectivement que, comme on disait tout à l'heure, ils ne nous quittent pas. Non. Il n'y a pas de différence. Enfin, moi, mis à part ce besoin d'évoluer chez l'homme, je trouve qu'il n'y a pas de différence entre la continuité de la vie de l'animal et puis la nôtre. Il n'y a pas... la seule chose, c'est que, comme on disait tout à l'heure,
Nous, on doit apprendre des choses. La réincarnation, c'est l'occasion. Voilà, c'est l'occasion d'évoluer pour nous. Pour eux, c'est simplement la continuité naturelle de l'ordre naturel des choses. Oui, tout à fait. Oui. Mais c'est vrai que il y a, moi je sais qu'à la maison, et puis même une fois j'ai fait ce que j'appelle une nuit fantôme, c'était la première nuit que j'ai faite, et dans cette maison, je n'arrêtais pas de voir des chiens. Après j'ai appris que le propriétaire qui était mort était un chasseur et qu'il avait des chiens, mais il les avait enterrés sur son terrain en plus. Mais moi, je voyais les chiens et ils étaient là, ils étaient contents de nous voir parce que ils n'avaient pas beaucoup de visites. C'est difficile de dire, mais et ça m'est arrivé. Un autre château que j'ai fait aussi, il y avait des chats. Donc voilà. Ah oui, de toute façon, en plus, ils se cachent pas. Hein, Non, ils se cachent pas. Voilà, c'est pas. Parce qu'une des premières enquêtes que j'ai faites, ils étaient autour de nous, ils étaient tout contents. Tout juste, il fallait pas leur envoyer le bâton. La balle, c'est ça. Dans une des premières enquêtes que j'ai fait avec ma copine Lalou, dans cet appartement, du coup, tout petit minuscule, on commence à écouter les enregistrements. Il y avait des miaulements de chats. Il y avait 2 appartements dans l'immeuble, personne n'avait de chat, du coup... il fallait bien qu'il vienne de quelque part. C'est ça, et on comprenait mieux pourquoi en fait son chien à la dame faisait que de grogner en fait tout le temps. Il disait, je sais pas ce qu'il a, il n'arrête pas de regarder, il grogne tout le temps, mais il est moitié frappadingue. En fait c'est ça. Et du coup, voilà, plusieurs fois on a eu des miaulements de chat, du coup, sur l'enregistrement, donc c'est ça quoi. C'est génial. C'est rassurant aussi de savoir que nos compagnons ne nous laissent pas. Donc c'est vrai que c'est important, et puis de toute façon, comme pour les êtres humains, de toute façon les animaux, enfin comme les invisibles, j'aime bien ce terme-là, ils sont tout le temps autour de nous. Après, ils décident ou pas de se montrer. Moi je sais que Bastet, quand elle s'est montrée, je pensais pas à elle, j'étais en train de penser à mon linge, au truc de tout de suite, quoi. Enfin voilà, hein, comme on est en train de faire son ménage et tout, et elle est venue alors que je pensais pas à elle, elle a voulu se montrer alors que j'ai rien demandé, quoi. Et ça a été un superbe cadeau, quoi. Voilà. Ça c'est clair. Comme quoi. Je vois que Savannah s'est caressée aussi, elle s'habitait. Ah bah Savannah, c'est un chat qui est extrêmement en pâte. Et j'ai remarqué que quand j'ai des consultations, c'est lui qui vient systématiquement sur les jambes de mes consultants. Systématiquement, il est là. Dès l'instant où il y a de la médiumnité, il est là, plus que les autres. C'est-à-dire que dès que j'ai un consultant, dès que le consultant soit habitué aux animaux ou pas, hop, Savannah arrive et puis s'installe près de lui, et il ronronne, il est... Et quand on fait une Ouija, c'est lui qui vient et qui se couche sur le plateau de Ouija. Moi, c'est surtout quand je fais un travail énergétique en lissage. Alors, je ne le fais pas pour tout le monde, parce que tout le monde ne supporte pas. Mais quand je fais un travail énergétique en lissage, j'ai souvent Shadow, quand c'est une personne que je connais bien, qui vient, et même Sharka. Et Sharka s'installe entre les jambes des personnes. Elle profite du lissage en même temps. Tant qu'à faire, hein. Un bonhomme. Voilà. C'est ça. Alors, on en était où? On en était justement à la réincarnation, Joël. Non, il y avait aussi... il y avait ça avant. C'est important qu'on le dise, que du coup... Ah oui, la culpabilité. Les messages plus personnels qu'ils ont à nous dire. C'est-à-dire que quand on fait une communication défunt avec un animal, alors faut pas s'attendre à ce qu'il... moi, j'ai jamais rencontré d'animal qui me racontait que du coup, les sources de la vie, blablabla. Voilà, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Ils n'ont pas des grands messages métaphysiques absolument... voilà, les faussetés. Non, ils ont pas fumé la moquette. Ils sont bien plus terre à terre que nous, finalement. C'est ça. Mais en général, c'est surtout des messages, en fait, qu'ils ont à adresser de réconfort. De réconfort, d'apaisement, d'amour. C'est ça, de remerciement aussi. Bah, c'est ça. C'est beaucoup ça, en fait. C'est vraiment pour, quelque part, vous permettre de vous bloquer et d'enlever le blocage et de passer outre et de vraiment un petit peu tourner la page finalement. Exactement. Donc c'est surtout, moi, j'ai beaucoup aimé ça, c'est sur la culpabilité en fait. Quelqu'un qui a pris une décision de laisser partir l'animal ou n'a pas pris la décision. Voilà. Du coup, elle n'a rien fait et du coup l'animal a fini par décéder parce que du coup en disant c'est pas grave, j'appellerai le veto, je verrai ça la semaine prochaine, il y a le temps et puis l'animal décède entre temps.
Donc que ce soit du coup cette culpabilité-là ou celle de bah du coup j'ai pris une décision, ça se trouve il aurait pu survivre, machin. Ils ont toujours un message par rapport à ça, Par au fait rapport à ça, qu'il de faut pas, remerciement qu'ils et nous en de veulent pas du tout, que déculpabilisation. pour eux, voilà, il y a pas de souci. On a fait avec les infos qu'on avait, on a choisi au mieux de toute façon, et puis voilà, ils sont pas du tout bloqués dans le processus de pourquoi t'as fait ça, j'étais Oui, pas tout à fait. d'accord, voilà, Tout ça à ils sont fait. passés complètement outre. Et ça c'est quelque chose qu'on a quasiment 4 fois sur 5. Hein. C'est de la reconnaissance. Quoi C'est qu'on ça. fasse, de toute façon, ils sont reconnaissants, ils sont dans l'acceptation, ils sont dans la confiance aussi. Ouais. Donc oui, moi, c'est vrai que je fais beaucoup moins de communication animale que toi. Il m'est arrivé d'en faire. Et c'est vrai qu'à chaque fois, les messages sont des messages d'apaisement. Et quand tu regardes, l'animal continue ce qu'il faisait de son vivant, c'est c'est-à-dire ça. protéger son gardien. En C'est fait, ça. là, il protège les émotions de son gardien. C'est vraiment la continuité. Et souvent, il y a aussi un message sur la nécessité d'avancer un petit peu dans la vie. Totalement. C'est-à-dire, bah voilà, avant, la personne sortait son chien, donc ça lui permettait d'avoir une activité, de sortir, et avoir ça, un message effectivement dans ce sens-là, de que ça serait bien que du coup, que tu reprennes l'habitude d'aller marcher, tout ça, voilà, d'avancer un peu dans sa vie. Et puis des fois, il y a aussi le message de, bah voilà, la personne, elle pense éventuellement à reprendre un animal, mais elle n'est pas sûre, parce qu'elle a quelque part, elle a... La culpabilité. Oui, la culpabilité, pas l'impression de l'envie trahir quelque part son animal la défunt. sensation de remplacer un objet C'est alors ça, qu'on et remplace du personne. coup, voilà, des fois on a des messages comme ça, ils disent bah, non, ça me va tout à fait, t'as pensé reprendre un autre animal, bah vas-y, quoi, fonce. Parce qu'en plus, souvent, ils sont malins là-haut, hein, vont vous remettre du coup votre animal, il va quelque part passer un petit speed dating, il va vous trouver un autre animal et en fait il va vous emmener votre nouvel animal. C'est-à-dire vous allez voir que le nouvel animal qu'on va vous envoyer, qui va totalement arriver dans votre vie par hasard, en apparence, du coup a tout à fait le même caractère que celui que vous aviez avant, qu'il a voilà, des choses similaires. Et voilà, enfin, il y a vraiment beaucoup de signes par rapport à ça. En fait, on voit voilà, des petits signes quelque part qui choisit un peu son successeur. Et il faut savoir que parfois, on a aussi la chance de revivre avec notre animal. C'est-à-dire qu'au niveau de la réincarnation, l'animal peut très bien revenir sur votre chemin dans le corps d'un autre, mais vous pouvez reconnaître des traits de caractère de votre précédent animal et c'est très troublant. Ouais, c'est ça. Très troublant. Ou des mêmes habitudes. Des mêmes habitudes, des mêmes habitudes un peu loufoques, que vous disiez non, jamais de la vie, le truc improbable, c'est ça. Et puis effectivement, il a les mêmes habitudes, les mêmes façons de vous regarder, les mêmes endroits où ils aiment, vous dites, bon sang de bois, c'est copie conforme, quoi. Ouais. Donc l'animal peut très bien se dire, bah, moi je re-signe pour tant d'années avec lui parce que bah, voilà, parce que c'est mon maître, parce que enfin c'est mon gardien et c'est vrai que c'est avec lui que je veux être. Et c'est vrai que la réincarnation peut lui servir aussi à revenir près de vous. Et puis bah du coup, alors déjà, enfin moi il y a un truc qu'il faut dire. Alors après, en ce moment c'est la grande mode des passeurs d'âme et tout ça pour les humains. Donc voilà, donc en fait, il y a déjà un truc en général, ils ont pas... En fait, les animaux, ils traversent tout de suite. Bien sûr, ils sont tellement purs. Voilà, ils sont tellement purs, ils n'ont pas tous les problèmes de... je suis encore lié au matériel, mon Dieu, ils vont trouver, je suis partie, j'avais pas mis de slip, mon Dieu, je peux pas partir, ou mon Dieu, j'ai pas donné les papiers pour telle chose, ou alors je ne suis pas content, tu m'as fait une crasse, donc je ne peux pas partir. Voilà, tous les animaux sont pas du tout, en fait, ils sont tellement purs, tellement dans l'amour, et ils acceptent tout de suite en fait leur état, qu'en fait ils partent tout de suite. Donc il n'y a pas vraiment. Donc si quelqu'un vous dit qu'il faut absolument qu'il est passeur d'âme pour animaux, voilà, posez-vous la bonne question. C'est ça. Hein, parce qu'en fait, ils n'ont rien à comprendre, rien à digérer. Leur état, en fait, comme ils sont tout de suite dans l'instant, il est assez vite compris. Il est juste, voilà, il est juste, il est là au moment où il devait être là, donc l'animal va lâcher prise. Ils sont pas comme nous. T'es d'accord avec nous, Joël? Oui, entièrement. À ce niveau-là, je suis entièrement d'accord avec vous. Moi, je pars du principe que l'animal, une fois qu'il est parti, comme vous avez dit, il est tout le temps dans l'instant présent, donc automatiquement, il n'a pas, d'autres émotions que la peur, l'amour, et puis c'est tout, quoi. Parce que la peur, malheureusement, ça existe aussi chez les animaux, hein, on voit bien. Mais autrement, c'est l'amour et point barre. Ils n'ont pas de culpabilité, eux, ils n'ont pas. Et c'est vrai, quoi. Hein, c'est très simple, entre guillemets. Beaucoup plus simple donc, que c'est pour vrai nous, que les bien personnes sûr. qui disent, moi je sais que j'ai mes deux chats encore, Chaman et Bastet sont encore avec moi, et ils ont le droit, et je trouve
ils peuvent rester là autant qu'ils veulent, autant qu'ils voudront, et moi, ça me dérange pas, quoi. Je vois Voilà. pas pourquoi j'irais C'est leur leur dire choix, d'aller voir oui, ailleurs, quoi. c'est leur Ce sont choix, entre voilà, guillemets, absolument. mes chats, quoi. Non, puis bah, de Absolument, toute ils se façon, il y a sentent chez beaucoup eux. de gens qui pensent que puisque le chat est encore en visite, en fait, c'est qu'il n'est pas monté. Mais enfin, Ben, ça n'a le rien à truc, voir. c'est que l'un n'empêche pas Ben, l'autre. c'est comme pour les humains, ça n'a rien à voir. Oui, c'est ça. Un humain peut très bien être dans la lumière, ça n'empêche pas de venir Oui, mais vous voir. Hein. c'est convoyé par plein. Enfin, il y a plein Voilà. d'émissions de télé, de feuilletons à la noix de coco, où il faut que, genre, Ghost Whisperer étant le premier, ou comme les seules personnes qui visitent du coup, les vivants sont des fantômes qui ont des choses à régler. Et il n'y a que ça d'ailleurs, et que du coup, dès qu'ils ont réglé le truc, pouf, ils se barrent et on les reverra jamais. Voilà, tout à fait. Mais c'est absolument, voilà. Ils ne reviennent jamais. C'est la discussion que j'avais ce matin avec une consultante. Effectivement, monter, ce qu'on appelle nous monter dans la lumière n'a rien à voir avec une distance géographique. C'est simplement une histoire de taux vibratoire. C'est tout. Voilà. Ça n'a rien à voir avec la distance. Ah, mais c'est surtout que je trouve Donc, ça hyper cruel de leur dire, bah maintenant qu'on a réglé son problème, il va pouvoir pouvoir. avancer dans sa vie, mais vous le reverrez jamais. Waouh. c'est le père d'une C'est quand deuxième même fois. brut. C'est Ouais. le père une deuxième fois. Au lieu de dire effectivement il sera mieux, il va pouvoir avancer dans cette chose Et bien revenir de façon revenir. plus aisée et plus légère. Oui, c'est ça. Et ce qui ne l'empêchera pas de revenir vous voir s'il a besoin ou que waouh, c'est quand même se dire allez hop, c'est presque vous inquiétez pas, vous le reverrez quand vous serez mort. Bah super, c'est quoi le De toute façon, nous on s'en aperçoit quand on a des défunts qui viennent nous voir et qui ne sont pas encore dans la lumière, c'est beaucoup plus lourd que lorsqu'ils reviennent et qu'ils sont beaucoup plus légers, beaucoup plus voilà. Parce qu'ils sont dans des plans aussi qui sont énergétiquement moins denses, donc Voilà, beaucoup tout à fait. plus ténu, beaucoup plus léger, fluide. Voilà. C'est plus fluide. Voilà. Quoi. Donc nos animaux c'est pareil, eux ils attendent pas d'être dans les pieds dans le sable mouvant, ils s'en vont de l'autre côté. Quand ils s'en vont de l'autre côté, c'est carrément pour aller dans ce taux vibratoire beaucoup plus léger, beaucoup plus aérien, quoi. Et la preuve, moi je sais que je pense à ma secte parce que elle a décidé de se montrer à moi pour justement me dire qu'elle était là, parce que je pense que elle a dû voir par moments que je n'arrivais pas à la capter, parce que c'est vrai que quand on est dans la douleur comme pour un être humain, on a du mal à capter Bien sûr. les énergies des personnes parties ou des animaux, parce qu'on est dans notre chagrin. Bien sûr. Le chagrin, ça bloque énormément. Et en se montrant, elle m'a fait que confirmer ce que je me doutais, mais dont j'étais pas sûre, tout simplement. Oui, c'est ça, quelque part, c'est un accusé de réception, quoi. C'est encore une façon de protéger et de rassurer. Comment? Encore une façon de protéger et de rassurer. Voilà, tout à fait. Et c'est tout, quoi. Après, il faut pas se prendre la tête pour dire il faut que les animaux, ils sont comme de l'autre côté comme ici, c'est-à-dire qu'ils vivent le moment présent, ils sont là, ils peuvent aller voir ailleurs, revenir, enfin, ils font ce qu'ils veulent, surtout les chats indépendants, ils font ce qu'ils veulent, comme ils veulent et quand ils veulent. Tout à fait. Tout à fait. C'est tout. Donc, même la réincarnation, on dit qu'un chat a 9 vies, pourquoi pas? Mais il peut en avoir plus. Il n'en a pas que 9, comme nous n'en avons pas que 9, comme voilà. Moi je trouve que moi j'ai lu un bouquin, il faudrait que je le retrouve parce que je l'ai gardé, c'est l'histoire d'un chat qui raconte les 9 vies qu'il a eues, et au fur et à mesure de ces 9 vies, il retrouve dans ses vies des anciens maîtres. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Et cette histoire, elle est assez extraordinaire parce qu'à un moment, il se rend compte que son dernier maître avec qui il avait été bien dans les années 1700 ou des poussières, enfin peu importe, il le retrouve dans 2 personnes qui sont sur Paris et il fait tout pour les faire se rencontrer. C'est le chat qui raconte l'histoire. Il faut que je retrouve ce bouquin parce que vraiment il est extraordinaire et il est plein d'amour et d'humour et si je retrouve le titre, si je le retrouve dans mes trucs, je donnerai le livre, le titre, parce que vraiment ça résume presque tout ce que vous avez dit. Il raconte la personne qui a écrit ce livre est vraiment branchée avec eux, quoi. Ouais. C'est vraiment il me parle ce livre. Il me parle ce livre. Elle est partie voir sa bibliothèque. Ouais, parce que ce livre me parle et je me demande si je ne l'ai pas. Ouais, c'est ça. Édouard s'appelle le chat. Ça me parle, ça me parle. Ah non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Comment il fait? Édouard le chat, mais je ne sais plus le titre du livre. Je crois moi, c'est Taka. C'est Taka.
entre Taka et moi, chemin vers une nouvelle conscience. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est un roman. C'est un roman basique. Non, c'est pas le même. Mais ça me paraît, cette histoire de chat, voilà. Mais voilà, mais de toute façon, vous aurez plein d'ouvrages, hein, il suffit de chercher un peu. On le mettra en commentaire, du coup. Ouais. Et puis, il faudra qu'on mette ça aussi sur Mediamis. Ouais, il faudra que je le retrouve et puis je vous le donnerai parce que c'est un roman. C'est un roman à lire très facile et en même temps, il regroupe aussi la réincarnation des chats, la réincarnation des humains, les croisements des chats avec ces humains qui retrouvent au fur et à mesure de ces 9 vies. Et là, il raconte qu'il finit sa neuvième vie et qu'il a qu'une hâte, c'est de partir là-haut pour se reposer parce que il avait quand même galéré dans la dernière vie, quoi. Enfin, bon, c'est une petite merveille de bouquin et ça me donne envie de le relire. Il faut que je le retrouve. C'est ça, il n'y a plus qu'à. Voilà, on attend avec impatience que tu nous le retrouves. Je vous donnerai le titre, comme ça, s'il y a des personnes qui sont intéressées, voilà. Avec plaisir. D'accord ? Voilà. Ça marche. Donc voilà, si vous avez des questions à poser, je pense que là on a fait grosso modo le tour. C'est vrai qu'il y a plein de choses à dire. Et puis c'est pas parce qu'on vous a appris, enfin on vous a dit des choses que nous on sait tout. On ne sait rien. On ne sait rien. Et c'est ça, la seule chose qu'on sache, comme disait Gabin, c'est qu'on ne sait rien. Mais on s'est bien promis avec Céleste, la prochaine fois qu'on aurait l'occasion sur une Ouija, de poser des questions par rapport à l'évolution des animaux de l'autre côté. Pour ce qu'ils voudront bien nous répondre. C'est ça. Parce que il veut bien qu'on soulève un petit peu le voile. Mais on s'est bien promis avec Céleste de faire une soirée Ouija spéciale animaux pour pouvoir avoir plein de questions, plein de réponses à notre curiosité. Et encore plus de questions, sûrement. Et encore plus de questions derrière, ça c'est sûr et certain. Voilà ma petite Joëlle, merci beaucoup pour ton témoignage. Je vous fais un gros bisou à tous les deux. Nous aussi on t'embrasse très très fort. Et puis je vous dis à bientôt. Et puis à bientôt ma belle. Bisous bisous. Ciao ciao. Oui. Voilà, donc un point de vue hyper intéressant. De toute façon, à chaque fois qu'on a la chance de voir Joël. C'est ça, c'est toujours. C'est pour ça qu'on la lâche pas. Voilà, est-ce que vous avez, vous, des questions ou des. Parce que je pense qu'on a fait grosso modo, vraiment grosso modo, parce que c'est quelque chose qu'on mériterait, qui mériterait d'être poussé plus loin. Mais là, bon, c'est un live, l'heure passe et puis on aurait. Voilà, on pourrait en discuter toute la nuit, avoir plein de témoignages. Mais est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des témoignages à nous apporter? Est-ce que vous avez des opinions? Est-ce que votre opinion a peut-être changé depuis tout à l'heure? Ou est-ce que... voilà, n'hésitez pas. Nous, on a besoin de vous autour de ce live pour le construire et puis pour qu'il reste intéressant. Tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais parler un peu plus du coup des animaux, enfin un peu de leur sixième sens et leur capacité à voir. Oui, intéressant. On peut soulever un petit peu ça. Très intéressant. Ça intéresse peut-être certains. Donc du coup, voilà. Est-ce que du coup, selon vous, est-ce qu'effectivement les animaux sont plus sensibles que les humains au paranormal? Est-ce qu'ils sont... Alors on disait tout à l'heure effectivement que ils pouvaient voir leurs congénères défunts parce qu'ils sont pas du tout dans le même rapport que nous. Ils sont pas non plus dans l'étonnement ni la stupeur parce que c'est vrai que des fois un peu... ce qui ressort un petit peu de certains témoignages de quand des humains effectivement croisent des défunts, c'est un peu du coup le cerveau qui bug parce que du coup c'est avec la stupeur, avec quelque part aussi des fois la peur. Donc alors que les animaux comme ils sont pas du tout dans cette relation là à la mort, pour eux du coup l'animal est là, c'est juste il est là, c'est tout quoi. Donc est-ce que selon vous ils ont une sensibilité? Est-ce que certains animaux sont plus sensibles que d'autres? Comment est-ce qu'ils voient un petit peu des choses? Est-ce que du coup, vous avez une opinion là-dessus? On parle souvent des chats médiums. On dit souvent que l'animal fétiche du médium, c'est le chat. C'est pas pour rien, c'est peut-être aussi parce que... c'est ça. Il y en a pas ici déjà. Ouais, pas du tout de chat, non, je vois pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne me quittent pas? Pourquoi ils viennent tous chez moi? On se demande. Voilà. Quelle est votre opinion par rapport à ça? Alors c'est vrai que des fois on a pas mal de témoignages de gens qui disent qu'effectivement leur chat par exemple a des comportements un peu curieux, c'est-à-dire qu'il va se mettre dans un coin et puis complètement fixer un coin de la pièce effectivement pendant des heures, presque à l'affût, des choses comme ça. Ils vont avoir des fois des réactions un petit peu même de feulement, des fois sur des choses. Donc oui, en fait c'est tout à fait possible que votre chat voit quelque chose qui du coup que vous ne percevez pas, ça c'est de toute façon clair. Ça marche aussi pour les chiens. Certains chiens sont... Je sais que
les mecs de TAPS, là, du coup, avaient, dans les dernières saisons, du coup, investi dans un chien, en fait, qui dressait à détecter un peu les fantômes. Donc, ils faisaient, du coup, certaines émissions avec le chien pour voir un peu ses réactions. Et effectivement, et plusieurs fois, le chien avait eu des réactions d'évitement de certaines zones où ils avaient, du coup, quasiment en même temps, enregistré des PVE ou des bruits de pas ou des choses comme ça. Donc, il prouve bien, effectivement, que certains chiens, du coup, arrivent à ressentir et comme ils peuvent être formés à détecter de la drogue, à détecter, du coup, comme on disait, les cancers, comme tout à l'heure, à détecter les explosifs, peuvent aussi effectivement être, du coup, à apprendre à détecter les entités, quoi. Après, alors pour en avoir discuté avec Véronique du coup de Fougeret, en fait, elle me disait que autant son chien d'avant était hyper à l'écoute et qu'il avait des réactions et que quand il allait, il avait autant le dernier, donc le fameux Marcel qu'elle a eu du coup après, lui, alors pas du tout. Hein. Elle disait c'était plutôt le style un peu rentemplant, du coup il était un petit peu, il courait un petit peu partout, il se prenait les pas dans le tapis, enfin voilà, donc elle disait, elle sentait du coup, elle était presque un peu déçue, elle le sentait pas du tout. C'était le collègue idéal. C'était plus Scooby-Doo que du coup un super détecteur, un fantôme quoi. Donc, comme quoi, effectivement, voilà, certains chiens, elle n'était pas tous les chiens, les chats, ils sont plus sensibles à ce que disait aussi Laila Del Monte, donc il fait beaucoup de communication animale, les chats sont quand même beaucoup plus fins, même les chevaux sont beaucoup plus fins, effectivement, que certains chiens qui, voilà. Des fois, bien braves, mais... Voilà, certains sont sympas, mais... Nathalie, toi qui es médium et qui a eu énormément d'animaux, quelle est ton opinion par rapport à tout ce qu'on vient de dire? On en a parlé un peu tout à l'heure, mais toi... qu'est-ce que tu penses de tout ce qu'on vient de dire? Alors, Joël nous dit, j'ai retrouvé le titre du fameux livre, Les 9 vies d'Edward, de Christine Brouillet. D'accord, on vous le remettra en commentaire. De toute façon, ouais, c'est ça. Donc, n'hésitez pas si ce livre vous intéresse. Nous, je crois qu'on va faire un. Ouais, c'est ça. On va pas rester longtemps sans avoir mis le nez dedans. Ouais, ça a l'air sympa. Ça a l'air plutôt sympathique. Alors, excusez-moi, je viens de recevoir un message. Alors, du coup, hop, c'est bien ce que... Voilà. Donc, Sandrine nous dit, la seule chose que l'on sache, c'est qu'on ne sait rien. Mais eux, ils savent. Bah oui, ça c'est tout à fait ça. Eux, du coup, ils sont branchés, ils intellectualisent rien. Ils n'ont pas de filtre. Ils n'ont pas le poids de la société qui leur dit, oulala, rentre bien dans ta case. Tout ça, c'est des bêtises. Ils n'ont pas ça, voilà, ils n'ont pas ça. Ça, c'est vraiment propre. propre à l'homme. C'est vraiment... Mes grands-parents qui habitaient en campagne avaient une petite chatte noire. Elle partait des jours entiers, voire des semaines. Mais quand je venais le week-end, elle revenait. Toujours. Et après, elle revenait. Et après, elle repartait. Donc oui, je crois que les animaux ont une sensibilité bien plus élevée que l'humain. Voilà, tout à fait. Et puis, ils ont une personnalité aussi. Ils ont un caractère bien trempé. Moi, je me souviens de mon bigoudi, par exemple, qui savait très bien que j'avais horreur, et c'est à ça que je pense. On dit aussi que les chats noirs ont un caractère très particulier. Oui, bah, Célèbre, elle a failli m'arracher la tête tout à l'heure. Hein. Oh là. Ah, elle était vénère. Ah, tu vas nous dire ça. Mais bigoudi, je me souviens que on se demandait qui appartenait à qui, parce que il était censé être mon chat, je pense que j'étais plutôt à lui. Et lorsque... de toute façon, on habite chez eux. Hein, on habite chez eux. Et lorsque j'avais la mauvaise idée de découcher, j'étais sûre et certaine que la nuit d'après, c'est lui qui le faisait, parce il savait que j'avais horreur qu'il dorme dehors, j'avais peur qu'il dorme dehors. J'aime pas quand mes chats sont dehors la nuit. Et quand je découchais, la nuit d'après, il se sauvait, il découchait à son tour. C'est ça, il se vengeait. Ah ben non, mais il se vengeait. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, Salem? Parce qu'elle est mimi, cette chatte. Non, elle est mimi, non. Alors, elle a eu un début un peu difficile de vie, donc pour rigoler, je dis souvent qu'elle a le caractère de son ancienne maîtresse. Donc son ancienne maîtresse était biélorusse, donc après elle a un peu, Salem, le caractère de Poutine. Hein. Du coup, c'est ça, ouais, il y a un peu le truc. Visible. Oui, un peu c'est ça. Oui, bah elle a des cas, déjà, elle aime pas être prise dans les bras, elle aime pas être serrée, des choses comme ça je savais déjà. J'ai remis des croquettes au chat avant de partir pour la nuit. D'habitude, elle mange dans la buanderie. Là, elle a voulu sauter, du coup, là où mangent les deux autres chats, donc Potter et Spirit, dans la véranda. Elle a sauté là, commence à manger des croquettes. Le pauvre Potter arrive pour manger les croquettes. Il saute direct, du coup, sur la petite table pour manger. Qu'est-ce qu'il avait pas fait là? Alors, il faut savoir que Salem a horreur de Potter. Ça ne passe pas du tout. Ah oui. Donc là, elle a commencé à le frapper, mais direct. Hein. C'était coup de patte, on aurait dit Mike Tyson. Si elle lui avait mordu l'oreille, ça aurait été la totale. Donc le pauvre Potter, du coup, a se fait un salto arrière, il est parti sur le truc. Donc moi, je prends la chatte et je lui dis non, qu'il faut arrêter. Je pose la main dessus. Il faut aller voir les yeux qu'elle m'a fait. Je crois que si elle avait eu des mitraillettes, je serais morte.
Ah Elle ouais. est partie dans un grognement, elle est partie et commençait à vouloir me taper, machin, j'ai fait bon. Donc du coup, j'ai pas cédé, j'ai soutenu le regard, puis j'ai réussi à la mettre du coup dans la buanderie, mais ouais, elle est un peu Intenable. comme ça, elle est un peu comme ça, quoi. Elle a son caractère et puis faut pas la... C'est pour ça que quand je viens nourrir tes chats, quand tu t'absentes, je vois pas Potter parce que Salem c'est la première à se pointer. Ouais. Alors, en général, j'ai Pirate qui, lorsqu'il est pas loin, Bon, tout ça en général, elle est toujours dans le canapé, voilà, sur le canapé, dans lève la l'entrée, hein. tête en l'air de dire bon ça y est c'est l'heure du repas. Et après j'ai Salem qui arrive et puis Spirit si le cœur lui en dit de venir voir C'est ça. son ancienne nounou, sa mamie comme je dis souvent. Oh, mamie! De voir mamie, ouais. Mais c'est vrai que Potter, je sais que Potter m'observe, mais je sais qu'il ne m'approchera pas. C'est ça, non, et que là, du coup, ouais, ce soir, elle était hyper mauvais poil. Ok. Donc, ouais, elle a un caractère à la Poutine, hein, du coup. D'accord. Ce qu'on disait ce qu'on dit souvent avec Fred, c'est ses origines biélorusses. Pacifié. Bon, elle est née à Angers, mais bon, elle est quand même très Poutine, quoi. Très Poutine. Alors, eh bien, les animaux et moi, c'est sacré, bah ça, oui. Bien sûr qu'ils ressentent les choses, la réincarnation, bien évidemment aussi. Tout à fait. Tout à fait. De toute façon, il n'y a pas de raison à ce que la réincarnation soit propre à l'homme. Là où on était d'accord, c'était certaines. On en parlait avec Joël tout à l'heure, le fait de passer d'un état ou d'une espèce à une autre. Moi, personnellement, je suis absolument convaincue. Mais ça ne regarde que moi. Enfin, ça ne concerne que moi. C'est mon truc à moi. Maintenant, on peut ne pas être d'accord avec moi. Mais je suis persuadée que, au fur et à mesure des réincarnations, un chat reste un chat, un chien reste un chien. Je veux dire, je ne pense pas qu'il passe d'espèce en espèce. Tout comme l'homme reste un homme. Si l'homme n'a pas de raison de se réincarner en chat, en chien, en cheval ou en dromadaire, je vois pas pourquoi, bien que de temps en temps on se le demande, je ne vois pas pourquoi un animal, lui, changerait d'espèce. Ça, c'est voilà, c'est mon point de vue à moi. Pour l'instant. Pour l'instant. Un instant T, on va dire. Et je suis, voilà, je suis comme les chats, je vis à l'instant T. Et je suis tout à fait ouverte à changer d'avis, pourquoi pas. Mais là, pour l'instant, c'est vrai que la sensation que j'ai, c'est celle-ci. Je ne manquerai pas de Poser la question. Au moins essayer. Voilà, de faire mes yeux doux là-haut, parce que je travaille mon regard de coquère en biche. général quand je leur demande des choses, et essayer d'avoir une réponse. C'est ça. Hein, c'est un petit peu l'opinion aussi que tu partageais Ouais, tout à l'heure. C'est un petit peu... On est un peu dans les mêmes débats, hein, comme je te disais, Ouais. quand en fait, ils débattent de l'histoire, donc les archéologues et tout ça, du coup, quand Oui. là, avec, il y a plein de choses, un petit peu des verrous qui vont sauter. Bonsoir, Muriel. Bonsoir Bonne Muriel, ouais, bonne nuit. Il y a pas mal de verrous en fait qui vont sauter sur certaines choses, sur certaines connaissances qui sont dans les livres qu'on pensait immuables et des choses qu'on pensait certaines. Et du coup, c'est un tel consensus et ça remettrait tellement en fait ça renverserait totalement l'opinion qu'on s'est faite et ce qu'on pensait savoir que du coup, il y a beaucoup de scientifiques qui sont pas capables et qui sont pas prêts à ça en fait. Ouais, tout à fait. Donc là, notamment par rapport aux Vikings, donc les dernières découvertes du coup dans les pays nordiques de tombes de guerriers vikings, en fait, ils se sont rendus compte depuis quelques années, quand ils font des études d'ADN et tout ça, c'est que ce sont des femmes en fait, et que ces femmes, elles ont été du coup enterrées avec des armes qui ont vraiment servi, elles sont couvertes de blessures de guerre. Voilà, et que finalement l'image de la femme viking qui restait à la maison faire la popote pendant que monsieur viking était dans son dracard à guerroyer, à violer, à piller, à étaler sa testostérone un petit peu partout. au cas de vent, c'est ça, en fait était totalement fausse. Et du coup il disait qu'elles ont beaucoup de mal à trouver des financements et des choses comme ça malgré la multiplication des corps, parce qu'ils se sont rendus à je sais pas combien de corps, hein, et du coup à chaque fois qu'ils trouvent des trucs. Je crois qu'un des plus grands tumulus qu'ils ont trouvé récemment, en fait ce sont des femmes à l'intérieur, hein, que des femmes, hein. Donc ça, ils disaient qu'il y avait énormément de femmes, parce qu'effectivement il y avait le côté du coup totalement patriarcal qui butait, donc malgré effectivement les preuves qu'on peut leur emmener, les datations carbone 14, les preuves ADN et tout ça, ça ne passe toujours pas. Donc ça, ils disaient que voilà. Donc, tout comme les animaux, effectivement, il peut y avoir des convictions qui ont dos dur. Enfin, c'est ça. Tout comme tu vois l'arrivée des premiers hommes, en fait, on a été les premiers hommes en Amérique du Nord et tout ça, du coup, que 12 000 ans finalement avant notre ère. En fait, ils se sont rendus compte récemment, ils ont fait des découvertes que l'homme, du coup, préhistorique était, du coup, ça s'est contré bien avant. Et donc, du coup, ça c'est pareil, ils ont du mal à imposer le truc, parce qu'effectivement, tous les livres d'histoire vous disent que le berceau c'est l'Afrique et qu'après du coup effectivement ils sont partis et que l'homme n'est pas arrivé. Bonsoir, Sophie. Tout comme pendant très longtemps on pensait que du coup les États-Unis n'avaient été découverts qu'avec Christophe Colomb.
Alors, une petite anecdote à raconter. Au cours d'une de mes régressions, je me suis retrouvée dans la peau d'un jaguar qui était en train de partir. Il était accompagné d'un chaman qui lui montrait le chemin. Alors, j'ai vraiment vécu et j'ai ressenti dans mon corps, et cela a été une expérience assez impressionnante. Ouais, tu vois, ça veut dire que toutes les questions restent posées quand même. C'est ça. Non, mais Toutes ça veut les dire aussi, questions. du coup, on a définitivement plein de leçons à prendre, tu Mais vois, totalement. de leurs animaux, de leur sagesse, de leur façon aussi dont ils Ça me- appréhendent la mort. Ça me fait penser à Stéphane Alix dans son livre de Quand j'étais quelqu'un d'autre, Ouais. et qui se retrouve dans la peau Ouais, dans la SS. d'un oiseau au départ. Oui, d'un oiseau, il y C'est a au avant départ. qu'il, ouais, quand Avant il qu'il commence a- à faire ouais, ça, voilà. quand il commence à s'endormir dans sa hutte. Dans sa vie. C'est Alors, ça. j'espère que je vois que vous êtes en train de partir les uns après les autres. Puis comme Oui, j'ai ça quelque va être chose, l'heure. voilà, ça va être l'heure. Et puis moi, j'ai quelque chose à vous dire avant la fin de ce live. Roulement de tambour. Roulement de tambour. Tambour. J'espère que ce live vous a intéressé et que vous allez prendre plaisir, pourquoi pas, à le réécouter en replay. Oui, ou ça trouve aussi un certain apaisement sur certaines situations, Tout à avec fait. certains animaux, Et des fois répondre à vos on a des questions, regrets, et puis, des choses comme ça. Et puis pourquoi pas, il est toujours temps au niveau des commentaires de nous apporter votre témoignage, parce que ça nous intéresse toujours. Voilà. Donc c'était notre petit live de ce soir, en vous remerciant d'y avoir participé.